Bonjour, moi c'est Dania Bellil. Philippe Blouin, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis cette semaine, je continue de te parler des nouveaux mélanges de récupération complet Ultra Recovery. Je t'ai vanté les bienfaits au dernier épisode avec l'équilibre parfait de glucides, de protéines, de BCAA et d'électrolytes, mais là je te parle du souci environnemental derrière le produit. D'abord, c'est fait avec des protéines à base de plantes qui produisent 11 fois moins de gaz à effet de serre que les protéines bovines. Ensuite, c'est fait avec des ingrédients revalorisés, ce qui permet d'offrir une deuxième vie à des produits qui sont encore au sommet de leur rapport nutritif sans l'impact environnemental de la production de nouvelles matières premières. Ça vient en 3 nouvelles saveurs puis c'est disponible dès maintenant sur le nac.com. Et si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 218. Là, ceux qui sont ici se disent, puis sont bons d'un chiffre, hey, 216 c'était le dernier, pourquoi c'est 218? On va switcher ça, fait que le prochain épisode qu'on enregistre tantôt, ça va être celui qui va passer en premier. T'sais, après 4 ans, faut se mettre des petits challenges. Hein? Fait que, bienvenue à Pas sorti du bois. Dania, Phil, on est au Noctem, accompagné d'une trentaine de trailers, de traileuses. Merci beaucoup d'être là tout le monde. On commence avec vous. Cheers à vous dans la salle. Cheers! Et à mes invités, cheers aussi. Phil, Dania, très content de vous voir. Merci. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous buvez? Parce que la première question à Pas sorti du bois, c'est toujours qu'est-ce que vous buvez? Savez-vous qu'est-ce que vous avez choisi? Vas-y, Dania, voir. Non, je m'en rappelle plus. C'est laquelle t'as choisi? C'est celle qui est fruitée. Fruitée? Est-ce que... Et c'était celle qui était en fût, fait que... Ok, ben tu peux même marcher quelques pas puis voir sur le mur qu'est-ce qu'il y a. On va faire des pas, hein, c'est des trailers, ça me dérange pas de les faire travailler un peu. C'est une bière. Ouais, je pense que c'est celle à 2,5%, là. Ah, ok, la nano IPA. Pourtant, on n'est pas de la même couleur, puis moi, c'est ça que j'ai pris. Non, ouais, Merci Simon. Simon arrivait toujours là pour compléter les blancs de nos invités. Quand je leur posais des questions plus personnelles, tu compléteras tantôt, Simon, les réponses. Phil, toi, tu te rappelles-tu ce que tu bois? Ouais, j'ai pris celle sans alcool. Crème. Je suis raisonnable. C'est très raisonnable. Tu disais que vous arrivez de bruncher, fait que c'est comme une transition lente vers la prochaine. Moi, j'ai la nano IPA. J'ai oublié le nom. C'est quoi le nom de la nano IPA? La rigueur féline. La rigueur féline. Donc, moi, j'ai une rigueur féline. Fait que là, on est 30. On va faire le tour de qu'est-ce que vous buvez. Cheers tout le monde. On va partir ça pour vrai. Dania, Phil, vous êtes un couple dans la vie. Vous êtes un couple de coureurs. Phil, t'es tout récemment passé sur le podcast de Tout Trail pour jaser de plein de beaux projets, dont une retraite Tout Trail aux Açores. Ça fait rêver. On va y revenir un peu plus tard. Yes. Mais j'ai envie de te lancer la balle. Vu que c'est ton deuxième podcast cette semaine, t'es super habitué. Parle-nous de toi, ton parcours sportif. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au trail? Ouais, ben grosso modo, moi j'arrive du triathlon. J'ai fait du triathlon pendant 3-4 ans, je te dirais. Puis ma dernière saison, j'ai fait une crise d'appendice en juillet. Fait que j'ai été mis sur le carreau pas mal toute la saison qui suivait. Puis ça me remet un petit peu en question de ce que je voulais continuer à faire ça. Je commençais à être tanné, tu sais, je me forçais à aller nager. Puis de m'emmener, c'est quand même un signe que c'est peut-être le temps d'arrêter. Fait que j'ai décidé cette saison-là de mettre un frein au triathlon. Je suis pas arrêté à peut-être recommencer plus tard, mais là, ça a été vraiment, j'arrête puis je passe à autre chose. Puis j'ai eu une période de temps que j'ai juste couru pour le plaisir de courir. Puis Daniel faisait déjà un peu de trail, fait que une moment de fil en aiguille, ça a fait en sorte que j'ai embarqué un petit peu dans le trail. Puis cette année, c'était vraiment ma première saison où est-ce que je me suis mis en entraîneur, une structure autour de ça pour être capable de juste être un peu plus compétitif. Là. Puis une première saison qui a vraiment bien été, malgré une blessure, quand même, à travers tout ça, t'as réussi à aller chercher des grosses victoires, notamment sur le TP50. Parle-nous de ton expérience à percer sur cette course par étapes-là, 3 jours à courir dans la bouette gaspésienne. C'était vraiment le fun. C'est la première fois que je faisais une course à étapes, là, veux pas. Je savais pas trop comment me gager avec ça. C'était des courtes distances. J'avais quand même de la rapidité, de la vitesse d'un jambe. Il y avait quand même un gros calibre, là, du fait que Christo était là. Il y avait une couple de gars qui sortaient de l'athlétisme de Sherbrooke qui étaient là. Puis la première course, c'était
13 kilos de mémoire. Ça a parti comme un 10 kilos sur route, là. C'était hallucinant. Ouais, c'est sur l'île Bonaventure, là. Je pense que c'est quand même très roulant versus le reste, là. Ouais, vraiment. Il y a une coupe de marche à travers tout ça puis de pont de bois, là, mais ça roulait vraiment vite. Fait que ça a donné le tempo assez rapidement de le genre de fin de semaine qu'on allait avoir. Puis je te dirais que j'ai moins bien performé sur cette distance-là. Je pense que je suis trop parti all-in, là. Honnêtement, ma gestion était pas yarb-yarb. Je me suis c'est le métier qui rentrait, ça. Ouais, tout à fait, là. Puis je me suis repris, tu sais, un peu les plus longues. La deuxième, c'était un 25. Puis l'autre, c'était quasiment 20, je pense. C'est là que j'ai été capable. C'était un 15? En tout cas, dans ces eaux-là. C'est le Gaspésia puis c'est le trail. Fait que des fois, les distances, même si tu te trompes, ça se peut que ça soit ça l'an prochain. Tu sais. Ça bouge toujours un peu. Hein. Puis, sur le 25, j'ai vraiment plus tempéré un petit peu ma course, là, quand j'ai vu que les gars repartaient un petit peu plus en fou d'un montée, tu sais, je respectais un peu plus mes fréquences à moi, puis j'ai fait une meilleure gestion, puis du fait que de fil en aiguille, j'ai gratté du monde, puis fait que ça a super bien été sur le 25, puis le lendemain aussi sur le 15-ish, là, ça a fait un peu la même chose, fait qu'on est parti un petit groupe. Puis je les ai laissés partir, puis de moment donné, au fil du temps, il y en a qui ont bunké, puis on les a rattrapés. Je les ai rattrapés. Fait que c'est vraiment une belle fin de semaine. J'ai vraiment aimé un peu le principe d'une course à étapes, là. Il y a plusieurs facteurs à l'externe qui fait partie de la game, là, du fait qu'habituellement, c'est jour J, puis il faut tout soigner un petit peu. Ouais. Là, ton sommeil, ta nutrition, tout ça rentre en ligne de compte au final. Puis je trouvais que c'est un aspect qui était quand même le fun. Ouais. J'ai dit victoire tantôt, c'est deuxième place. Il y a eu d'autres victoires dans le reste de la saison, dont le trail de la clinique du coureur 30 km, le Grand-Duc. Ouais. Ça te fait du bien au Grand-Duc de revenir à un niveau que t'étais satisfait après avoir passé l'été un peu sur le carreau avec une fracture de stress? Oui, écoute, j'étais même pas supposé le faire, là. Honnêtement, c'est en cause que j'ai aidé un petit peu l'organisation avec les dossards, petites choses-là, fait qu'ils m'ont proposé un dossard. Puis j'avais une longue sortie à faire dans cette fin de semaine-là, fait que j'ai dit, tu sais, pourquoi pas, tant qu'à le faire tout seul, on va le faire avec du monde. Puis j'étais quand même, tu sais, le mot d'ordre, c'est quand même une modération, là. Je devais quand même me gérer, surtout dans les descentes, du fait que j'ai pas refait de vitesse encore depuis ma fracture, fait qu'on est encore sur plus la zone 1 que la zone 2, puis on essaie de remonter un volume plus adéquat un petit peu, là. Puis encore une fois, tu sais, je me suis bien géré dans les descentes, je les ai vraiment modérés, mais je pouvais plus m'amuser sur des segments plats, puis les 13 derniers kilos du 22 du Grand-Duc, c'était plat, là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai pu un peu plus y aller. Fait que oui, ça fait du bien de voir que même si on fait pas de vitesse, les feelings sont là. Puis ressortir tout le temps avec une victoire. Quand c'est surtout pas entendu, il y avait aucune pression, là. Moi, habituellement, je suis quelqu'un qui arrive assez de bonne heure aux courses. J'étais arrivé 10 minutes d'avance. J'étais pas organisé cette fois-là. Mais des fois, c'est quasiment une bonne chose aussi de pas justement avoir l'anticipation de, OK, là, j'ai buildé up pendant 8 mois pour ça, j'arrive ici, je mets tous mes espoirs là-dessus. Là, c'est comme, je l'essaye puis il arrivera ce qui arrivera, là. Ouais, tout à fait. Fait que j'étais arrivé, j'ai pris le dossard, il y avait déjà callé le départ, fait que j'allais me mettre sur la ligne. Puis on est parti, puis une moment donné, tu sais, je voyais ça avançait, mais j'étais vraiment en place, les fréquences étaient pas hautes. Je dis, là, je peux remettre une couche. J'ai commencé à prendre mon avance. Ça a super bien été. Fait que mentalement, honnêtement, ça fait quand même du bien, là, de voir que ça revient. Ouais, c'est cool. Si vous voulez entendre plus de détails sur ta saison, je recommande l'épisode avec Marie-Ève, c'était vraiment intéressant. Puis on a parlé aussi, vous avez parlé de ton rôle de crew aussi, parce qu'à travers ça, t'as fait tes courses, t'es revenu de ta blessure, mais t'as aussi fait le crew pour Dania. J'ai le goût d'inviter Dania au micro pour nous parler de toi, parce que je tiens à raconter l'anecdote. Ça fait un bout qu'on se connaît, parce que c'est le trail, tout le monde se connaît, mais on a appris à se connaître la première fois dans une ride de bateau au QMT, avant qu'ils rebâtissent le pont au QMT 50, non, 50 passait pas par le pont à ce moment-là, mais le 80 et le 110 traversait la rivière, puis il y avait un rafting pendant 2 minutes, on a pogné le rafting ensemble. T'étais sur le 80, moi sur le 110. Ouais. L'année suivante, on était les deux sur le 80, on a pris la ride d'autobus ensemble. Ouais. Puis cette année, c'est cette année qu'on a pris la ride d'autobus. Non, j'étais pas là, moi j'étais sur le 50. C'est l'année passée. Puis cette année, ça a bien été pour toi sur le 110. Ouais. Fait que 3 années consécutives à aller sur ce tronçon-là, Mistachibo, QMT. Mais bon, revenons à nos moutons. Parle-nous de toi, de ton parcours de coureuse, de nageuse aussi. Moi à l'origine, je suis une nageuse de longue distance, fait que depuis que j'étais tout petite jusqu'à il y a quelques années, je m'entraînais spécifiquement pour la nage en eau libre. Puis
la fin des études a amené à la fin de ma carrière parce que malheureusement, ça amène pas la nourriture sur la table, s'entraîner pour nager. Puis il y a un petit peu moins de flexibilité que les entraînements de course aussi. Là. Fait que j'avais fait un choix d'arrêter la natation, pas parce que j'aimais plus ça, mais parce que j'avais toujours fait des choix dans ma vie en fonction de la natation et non le reste. Fait que j'ai choisi mon domaine d'études en me disant je vais continuer de nager, mais sans réfléchir plus que ça. Puis quand j'ai arrêté de nager, j'avais toujours voulu me remettre au ski de fond. Fait que je me suis trouvé un club de ski de fond au Lac-Beauport pour socialiser et tout ça. Puis via le club de ski de fond, dans les entraînements de pré-saison, on faisait de la course en trail. Puis c'est là finalement que j'ai tombé en amour avec le sport. Puis ça l'a amené à où ce que j'en suis rendu aujourd'hui. Tu t'es mis à faire des raids de raft sur la Jean-Larose en direction du Mont-Saint-Anne. On faisait l'élastique avant de prendre le bateau. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Exact. Moi, c'était l'année sur le 110 que j'ai réussi à le finir. J'étais moins magané que ceux qui m'ont rencontré l'année d'avant, c'est à Mistachibo. Mais ça reste que c'est toujours tough. Puis ce bout-là, il est particulièrement difficile. Maintenant, c'est un pont. Fait qu'on a plus le plaisir de faire du bateau au QMT, malheureusement. C'était quand même un côté C'était vraiment hot. Moi, j'avais vraiment trippé. Mais bon, ça permet que maintenant le 50 pourrait avoir son parcours original. Exact. Parce que je pense que 80-110, c'est 300 coureurs, 300 personnes à traverser le raft, ça se fait. Mais si tu rajoutes le 50, comme c'était le cas avant, oublie ça, là, la personne au rafting, ça va en prendre 8 en alternance. Puis je pense que c'est tôt dans la course pour pouvoir faire ça efficacement. On a assez parlé de bateau. Je pense qu'on peut revenir à la nage. Parle-nous, parce que je suis allé lire, bien sûr, avant de faire l'entrevue. J'ai vu des choses assez folles que tu as faites en nage en eau libre. Parle-nous de ces projets-là, puis peut-être comment ce que tu as pu vivre comme entraînement, comme expérience de course ou d'événement peut se transitionner, j'ai l'impression, vraiment très bien à la course longue distance, là. Moi, je viens de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Fait que donc, j'ai grandi avec les festivités de la grande traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Fait que quand on était jeunes, mon petit club, on allait toujours là faire les petites compétitions amicales. Fait que, j'ai grandi avec, le domaine puis le l'eau libre. Puis un fun fact un peu, c'est que je m'étais dit quand j'étais jeune, jamais je vais faire la traversée du Lac-Saint-Jean parce que j'avais peur des poissons. Puis la vie m'a amené à finalement combattre certaines peurs et tout ça. Puis en nageant universitaire, la première année que j'ai à l'université, je m'étais pas qualifiée pour l'équipe universitaire. Puis je voulais démontrer que j'étais une bonne athlète puis que j'étais assidue et travaillante. Fait que avant, si on remonte quelques années avant, j'avais fait le marathon de relève qui est un 10 km qui est pour les jeunes adultes, là, disons il y a des jeunes de 15 à 24 ans là qui font ça. Puis ma dernière année que j'avais fait de l'eau libre, j'avais été retirée de l'eau puis j'avais fini avec un goût amer un peu. Puis fait qu'à ma première année universitaire, plusieurs années plus tard, je voulais reprendre ma revanche là, finalement. Puis quand je suis arrivée à l'arrivée, j'avais le goût de plus, puis c'est là que je m'étais dit l'année prochaine je traverse le Lac-Saint-Jean. Fait qu'à tous les matins, je me levais motivée en m'imaginant l'animateur dire Dania Bellil arrivée dans la rade de Roberval. Puis c'était un rêve que j'avais le goût de réaliser, puis c'était aussi un cadeau que je faisais à moi pour un signe dans la remise à la santé et tout ça. Puis j'ai travaillé vraiment, vraiment très fort là, toute l'année. Finalement, j'avais été aussi sélectionnée sur l'équipe universitaire et tout. Puis, fait que j'ai traversé le Lac-Saint-Jean en 2017, un 32 km à la nage. Aïe aïe. Quand on pense qu'on est petit dans le monde, là, je peux vous dire qu'on est petit en maudit dans le milieu du lac, là. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, qui ont déjà fait cryo. Puis cryo, tu te sens petit en maudit, puis t'es sur de la glace, là. Je veux dire, t'es quand même... Oui, t'es au centre du Lac-Saint-Jean, mais il y a 72 motoneiges qui sont proches de toi s'il y a un problème. Tu peux prendre une pause aussi. Exact. Là, j'essaie de m'imaginer à nage quand t'as comme 20 kilos de fête, puis t'en restes 12, ou tu sais, puis t'es fucking loin, là. Ouais, puis tu sais, la différence avec la course en trail, c'est que oui, la trail, tu peux courir vraiment longtemps, puis comme tu vas moins t'hypothéquer, je peux pas partir en lac puis nager 4 heures en lac de même en entraînement. Fait que l'épreuve, elle devient un peu plus difficile, justement, parce que t'as une fatigue musculaire et tout ça. Puis mais moi, cette année-là, j'étais la seule qui était en maillot de bain traditionnel. Il y a eu des nouvelles réglementations qui avaient été ajoutées avec la Fédération internationale de natation. Fait que toutes les autres ont pris le départ en wetsuit.
Fait que je veux pas m'éterniser là-dessus, là, mais donc j'étais dans de l'eau frette, puis toutes les autres, ben, ils étaient au confort de leur wetsuit. Tu te préparais pour l'ultra, pour être dans le dur Exact. très longtemps. Ça prend combien de temps de traverser de 32 km en nage? Cette année-là, ça m'a pris 8h51 dans l'eau frette. L'eau était vraiment assez froide là, quand même, puis c'est comme spécial un peu, c'est comme on est 9 heures à l'état d'éveil, dans le noir, à parler à personne, dans l'eau frette. Ben, quand tu sors du lac, c'est comme si t'étais bien sous. Ah ouais? Ouais, à cause du système d'équilibre et tout ça, là, fait que quand tu retombes à la verticale, là, moi, j'ai aucun souvenir après ma course, là, de l'interview que j'ai eue et tout ça, là, c'est complètement fou. Ah ouais? Ouais. Puis après, t'as un bon mal de mer, puis... C'est intense, hein? Oui, c'est intense, déchirure à l'épaule, tout ce qu'on veut qui pourrait arriver. Et après ça, du trail, c'était comme... C'est rien après. C'était rien. C'est la première fois que je parlais à quelqu'un pour le podcast, puis c'est comme, ce que j'ai fait de moins pire, c'est du trail, dans le fond, tu sais. Fait que, est-ce que, je veux dire, 8 heures, 9 heures dans l'eau comme ça, la nutrition nécessairement, ça entre en jeu? C'est vraiment différent que comment la tu gères trail. Ouais, mais comment tu le gères sur 9 heures? En fait, c'est rendu à la trail qu'il a fallu que je m'adapte. Parce Okay. que quand on nage, on n'a pas, tu sais, l'estomac qui bouge autant qu'en courant. Fait que tu peux plus manger. Puis on mange pas tant que ça non plus. Fait que, tu sais, moi, je prenais mettons, 2 gorgées de, les électrolytes n'existaient pas tant que ça encore, là. C'était pas super développé. Fait que c'était du Gatorade avec un gel mélangé dedans. Mais comme on s'arrête pas pour la course, ben, on se tourne sur le dos, on va prendre 2 gorgées d'eau puis on repart tout de suite parce que... Puis tu nages avec le stock sur toi, ta nutrition? Non, dans le fond, t'as un bateau qui est assigné à toi pour la sécurité des nageurs, là. Fait qu'ils prennent maximum 25 nageurs par année. Puis c'est pour assurer une sécurité parce qu'entre le premier puis le dernier nageur peut avoir 2 heures, mais 2 heures sur le lac en bateau, à distance de nageur, c'est peut-être une 40 minutes en bateau, tu sais, à traverser. Fait que pour la sécurité des nageurs, pour l'évacuation, ils doivent avoir un nombre restreint. Puis fait qu'il y a une petite chaloupe qui te suit, puis j'ai pas le droit de m'accrocher avec. Fait qu'il me nourrit comme un animal, finalement. C'est la meilleure image que je peux vous faire. Fait que là, elle a écrit sur des petits tableaux, OK, Dania, ben, dans 15 minutes, je te donne un bout de banane. Fait que là, avec une perche, elle sort un verre. Puis fait que là, moi, des fois, OK, dans 15 minutes, yes! Fait que là, je me tourne sur le dos, flou, puis je prends mon verre, puis je repars. Ouais. Ouais, fait que pendant tous les 15 minutes, fait que t'as comme aucune notion du temps, tu sais pas t'es où dans le lac, puis c'est le bateau qui te donne ton orientation dans le lac, puis les guides c'est comme des experts un peu de la navigation sur le lac Saint-Jean. Puis moi mon dada, c'était à peu près un petit peu plus à la moitié de la course, je demandais d'avoir du solide parce que dans le fond comme quand t'as la face dans l'eau, tu peux pas vraiment mâcher. Fait que là, tu peux pas comme entrer de mettre à manger une bord-tendre. Fait que je demandais à ma mère de me faire du spaghetti qu'on coupe en micro morceaux. Fait que là, je prends désolé terme, me fourrais le spaghetti dans la gueule. Voilà, on a tu sais la citation que je mets tout le temps pour teaser l'épisode. Voilà. Poursuis, excuse. Puis fait que tu sais c'était comme vraiment mon bonbon là, tu sais durant la course, c'était réconfortant et tout ça. Puis après ça, on traversait jusqu'à l'autre bord, là. Il y avait toute une logique, un peu comme entre elles, il y a une planification. Exact. Puis là, tu comptes, je veux dire, faut que tu comptes encore plus sur ton crew parce que non seulement ils sont là pour te nourrir, mais ils sont là pour te diriger parce que tu peux pas, je veux dire, je suppose que sur le lac, si tu prends 2 degrés de différence dans la mauvaise direction, au bout de 10 km, t'es rendu un peu trop loin, là. Ouais, puis on suspecte qu'à ma première année, j'ai dévié un petit peu, là, de la ligne, finalement, là. Fait que j'aurais fait à peu près 800 mètres de plus, sauf que 800 mètres, mettons, les bons nageurs en piscine, tu sais, ils vont faire des 8, 9, 10 minutes peut-être là, puis là en lac à la fin d'une course, ben c'est plus du 15 minutes, fait que ça paraît quand même beaucoup là, surtout que moi en eau libre, j'étais plus une late packer, là, on peut dire dans on compare avec des termes de trail. Ouais. Fait que moi mon objectif c'était toujours de terminer la course sinon de la remporter là, je savais que mes concurrents étaient vraiment trop forts, puis il y a des quotas finalement là, fait que t'as des temps limites pour arriver, puis moi l'organisation j'avais une chance qu'ils me connaissent très bien, puis ils m'avaient dit Daniel on va te laisser terminer si t'es près de la rade et tout ça, mais malheureusement moi mon temps il fait en sorte que je suis over time limit, fait que officiellement je suis sur les résultats mais j'ai pas de temps officiel à côté de mon nom, mais t'as traversé 32 km, je pense que c'est suffisant.
Ouais. Fait que là, je comprends que tu l'as refait, parce que tu dis la première fois, tu l'as refait combien de fois? Je l'ai refait 2 fois, pas l'année d'après, probablement que j'étais un petit peu scrap mentalement de ça, parce que il y a quand même beaucoup de médiatisation. Oui, merci. Autour de tout ça, tu sais, tous les médias locaux, puis moi, vu que je viens de la région, il y a quand même une certaine pression sociale aussi qui s'est mise autour de ça. Puis comme j'étais toute l'année, j'ai eu mal à l'épaule durant ma saison de natation, ça a vraiment mal été, tout ça. Puis, faut dire aussi que 2 jours après ma traversée, ben la première nuit, tu dors pas. C'est vraiment atroce. Puis la deuxième nuit, ben j'ai pas dormi parce que j'étais malade toute la nuit. À cause du mal de mer? Non, probablement que j'ai pogné une bactérie dans le lac et tout ça. Fait que, tu sais, à toutes les 15 minutes, se lever pour... c'est ça, sortir le méchant, ben ça récupère pas trop. Non, c'est ça. Même au point qu'il a fallu que ma mère m'amène à l'urgence pour me réhydrater tout ça parce que ça faisait 2 nuits je dormais pas et tout. Fait que le cerveau a comme enregistré la mauvaise information finalement. Ouais. Fait qu'en 2018, quand j'ai voulu la refaire, le cerveau, c'est là qu'on voit qu'il est assez intelligent, mais il a décidé qu'il trouvait un autre bobo à l'intérieur, puis il a dit ta saison est scrap pour l'été, puis fait que je l'ai refait pour terminer ma carrière en 2019. Sur une note positive. Fait que t'as clos ce chapitre-là de ton historique de nageuse en eau libre avec la traversée du lac. C'est ça. Auprès des miens, auprès de ma famille. Puis ça a bien été aussi, là, mais il y avait de la vague cette année-là. Ça a été rough? Ouais, 1 heure de plus. Oh my God! C'est plus long un peu. Aïe aïe. Fait que t'étais prête pour de l'endurance. Je veux dire, je comprends que le sport, le trail est complètement différent dans la pratique, le mouvement, mais tout ce qui est l'aspect mental, l'aspect endurance du corps, de la tête, tu partais avec déjà une bonne longueur d'avance. Hein? Ouais, puis je trouve beaucoup de similitudes entre la trail puis l'eau libre parce que quand on nage, ben surtout en eau libre, faut que tu réussisses à mettre ton esprit sur off parce que c'est facile de dire là, tu sais, en plus t'es comme dans le noir, ben aussi c'est que moi quand je nage en eau libre je ferme mes yeux. Ah ouais. C'est vraiment bizarre, mais comme j'avais peur des poissons, ben là, quand j'avais face vers le fond du lac, je fermais les yeux. Quand je respirais, j'ouvrais les yeux. Fait comme ça me permettait de mettre un filtre finalement sur mes pensées imaginatives qui pourraient dire ben là il y a peut-être quelqu'un qui ont jamais retrouvé puis qui était mort, puis là il pourrait me revenir dessus, puis là tu sais il y a quand même des hauts fonds dans le lac Saint-Jean, fait que là on pourrait attraper des algues là puis tout, fait que à ce point-là. Non, on reconnaît ceux qui ont fait de la longue distance, on reconnaît des fois là où le cerveau va dans plein milieu de la nuit dans un trail, puis tu te dis mais j'aurais jamais pensé à ça si j'étais sain d'esprit à 14h l'après-midi au gros soleil, mais là je vous ai fait 8 heures dans le bois puis ton cerveau va à des drôles de places, mais je suppose que c'est pareil. Il faut être capable de s'auto-motiver positivement et tout ça, puis que la trail, il faut que tu réussisses à fuir toutes les pensées intrusives finalement pour te concentrer, sinon tu te plantes de toute façon. Ah non, c'est clair. Fait que la transition au trail après ça, c'est quand t'as cette expérience-là d'endurance, d'être très longtemps, puis si tu l'as refait, c'est que t'aimais ça aussi, cet état d'esprit-là, d'être un diesel, comme souvent on dit en trail, là, tu sais, d'être plus lent parce qu'on veut toffer vraiment très longtemps. Là, on commence le trail, on peut pas sauter d'étape puis tout de suite faire un 100 km. Comment s'est passée cette progression-là dans les distances, sachant maintenant que t'as complété des courses de 100, 110, là? La première année que j'ai couru, mes amis avec qui je faisais du ski de fond, eux, ils s'étaient inscrits au trail de la clinique du coureur 30 kilos. Fait que là, moi, à ce moment-là, c'était ma plus longue distance. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'était l'année de la COVID, là, que c'était in ou out, en tout cas. On partait comme des mini... avec mes expressions, on partait tout à 1 minute, mettons 15 secondes de différence, là, Puis, cette année-là, le Québec Méga Trail avait été reporté en août. Ouais. Puis c'était à l'époque aussi qu'il restait des places. Ouais. Fait que à 1 mois de préavis, pas tant là. Fait que je me suis inscrite aux 50. Okay. Puis je m'entraînais encore vraiment pas si structurément que ça. Ouais. Puis j'ai décidé de faire le 50, puis après le 50, je me suis dit crème, j'ai le goût d'en faire déjà plus. Fait que c'est l'année d'après qu'on s'est rencontrés. D'accord, on s'est rencontrés dans le bateau, puis que t'étais sur ton 80. Exact. Puis ça s'était bien passé. Parle-moi de cette première expérience-là de longue distance. C'est là que j'ai dû apprendre à faire beaucoup de devoirs par rapport à mon alimentation puis gestion de course, parce que je me suis rendu compte que ce que j'ingérais, je le digérais vraiment pas de la même manière. Fait que ça a occasionné plusieurs troubles digestifs, puis finalement t'apprends à te débrouiller dans le bois avec ce que tu trouves, là. Ouais, on apprend à la dure, hein. oui, je confirme. Puis le petit spaghetti en petits morceaux, ça passe en trail aussi ou J'ai jamais essayé ça. Ça marchait pour la nage en tout cas.
Des gels aux spaghettis. Il y a sûrement une compagnie qui pourrait partir ça. Je lance l'idée. Ça pourrait être pas pire. Mais fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup d'essais-erreurs sur mon alimentation, puis même sur ce que je buvais aussi. Puis fait que mon premier 80, je l'ai trouvé très difficile parce que justement, il y a beaucoup de choses qui passaient pas et j'ai dû me réajuster. Puis la même été, je me suis aussi inscrite à l'UTHC 80 parce que c'était pas assez, ça a l'air. Fait que puis lui j'avais déjà mieux fait mes devoirs, là, ça avait mieux été là. Phil, toi là-dedans, t'as commencé à faire de la trail. Est-ce qu'à ce moment-là, Daniel faisait déjà? Ouais, Quand tu as commencé, fait que t'as pu bénéficier de ses conseils ou de ses expériences, l'essai-erreur qu'elle a fait, toi, tu pouvais en bénéficier? Ouais, j'étais là, sur son premier, depuis le jour 1 qu'elle a fait de la trail, là, c'est un peu elle qui m'a initié du fait que, tant qu'à courir tout seul sur la route, on m'a acheté des suites de trail, je vais courir. Puis on sait, c'est plus le fun dans le bois, tu sais. Fait que, c'est différent. Ouais. C'est différent. Moins rapide un peu. Oui, mais je trouve que ça vide un peu plus la tête aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai quand même beaucoup apprécié ça. Puis quand elle a fait son premier 80, j'ai fait son crew aussi. J'étais mauvais. Ah ouais. Ça aussi, c'est un art qui je veux dire, faut se pratiquer pour ça, puis faut, en force d'en faire, on s'améliore. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que ça soit si mauvais? Je pense que ça vaut la peine que je compte. J'étais déshydratée. Ça faisait quand même, je pense, 2 heures, j'avais pas mangé. Puis là, on est où dans la course? À Saint-Tite. Fait qu'après 50 kilos, quand il en reste 30. Hein. Quand j'arrive, je m'assois sur la chaise, puis je pars en sanglots, là, puis je shakeais, puis Phil, il me regarde, là, comme un orignal sur la route, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que là, c'est moi qui me reprends. Là, je veux ça. Finalement, il va chercher des affaires, puis quand il revient, je m'étais repris complètement. Lui, il était désorienté, là. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Ça avait été drastique, là, la coupure. Exact. Finalement, je m'étais fait un sous-marin, là. J'ai pris mon sous-marin, je suis parti, puis tout était beau. Ouais. Mais des fois, c'est un talk à avoir quand on va savoir faire une course, que ce soit un premier crew ou ça fait une longue expérience. Ça reste que, faut que tu préviennes ton crew de ce qui peut arriver avec les expériences qu'on a vécues, puis faut que ton crew apprenne à enlever les émotions, tu sais, à moins que ton coureur, ta coureuse, tu sens qu'il y a un problème de santé puis que la personne veut continuer, mais c'est dangereux de le faire. Ça reste qu'il faut que tu sois de glace puis que elle arrive dans toutes tes émotions. Toi, faut que tu sois focus sur, on retombe sur la base, là. T'as-tu mangé? Qu'est-ce que tu vas manger? Puis même si la personne te dit, je pense que je vais arrêter. Donc là, tu veux manger quoi? Tu sais, tu changes le sujet puis tu focuses sur le factuel puis ce qui est à faire puis les étapes, là. Ouais, puis je pense qu'il m'avait jamais vu dans un état de même. Il y a ça plus, aussi. Ça faisait pas. Je suppose que ça reste ça demeure un risque aussi quand ton crew, c'est aussi ton conjoint, ta conjointe, parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai briefé ma blonde avant une course, j'ai dit, là, ça se peut que tu vois des choses que t'as jamais vues, là. Puis c'est ça va arriver, puis j'ai besoin que tu fasses fi des émotions puis de la pitié, puis tu tombes en mode, gère-moi, là. Ouais, mais effectivement, je servais à rien. Je servais à rien, là. Tu sais, je regardais, puis j'étais là, je fais quoi? Ouais, au final, moi, dans ma tête, à l'arrivée, tout allait bien aller. Pimpante, avec les oiseaux qui chantent. Ouais, c'est ça. J'étais comme, j'ai pogné mon 2 minutes, là. Puis, depuis, parce que tu l'as fait plusieurs fois, tu l'as fait, pour les 80 qui ont suivi, on s'est vu à Grindstone, t'étais là en Virginie pour faire le crew. Honnêtement, malheureusement, le fait que je me suis blessé, je me suis comme tourné un peu sur cette avenue-là. Puis j'écoutais des podcasts avec Matt Blanchard, puis il me parlait du coup, puis là j'étais là, je vais vraiment être bon là cette année. Tu vas être la Alix de Daniel. Ouais, puis tu sais, j'essayais de comprendre, puis j'avais déjà fait un peu des courses, fait que j'ai essayé de me mettre un peu dans cette position de coureur là, puis cette année, je pense que je me suis auto-surpris. Ouais. J'étais comme, je suis bon finalement. C'est ça, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est de l'expérience qui rentre, puis il y a plein de défis qui viennent avec ça, puis tu sais, le coureur, il vit son arc émotionnel, dans le sens que oui, des fois c'est drastique, mais des fois tu le sens le creux de creuser, puis tu le travailles, puis mentalement t'arrives au ravito, puis ça fait 1 heure que t'es dans le creux, puis t'essaies de ressortir. Le crew, fuck all l'idée, là, il est là, bon, qu'est-ce que je vais accueillir? Ça se peut qu'elle arrive en vitesse puis tout va bien, puis ça se peut que ça aille vraiment mal, tu sais. Puis cette année, quand même été chanceux du fait que à chaque en tout cas les courses que j'ai fait son crew, ça a quand même bien été. Ouais. Ça l'arrivait, puis elle était jamais vraiment dans un gros down, puis je pense pas qu'il n'avait eu après ma barre pendant la course. Fait qu'à chaque fois qu'il arrivait, tu sais, tout était prêt, je me sentais, tu sais, t'écoutes la série de F1 là, Netflix, ça, j'étais le petit top là. Ouais, c'est ça. Tout était prêt, puis c'était là, on embraye, puis go. Puis surtout quand la course se porte bien, puis va bien, c'est sûr que c'est plus le fun. La job du crew plus facile aussi. Ouais, plus facile, tu sais.
quand que l'athlète est dans le tordeur, faut que tu essaies de la ressortir. Ouais. C'est sûr que c'est plus compliqué, mais cette année, elle a bien fait ça. J'ai pas eu à faire ce job-là. Ça, c'est parfait. J'ai goût qu'on entre dans 2024 parce que vous avez fait plusieurs événements. Ça a été une première grosse saison pour toi. Ça a été une grosse saison pour toi aussi. Des grosses premières places puis des victoires à des places où c'était très compétitif. Mais on va commencer à la base de cette année-là. La première fois que j'ai rencontré Phil, c'était parce que vous prévoyez un premier voyage aux Açores. Puis les Açores, parle-nous de cet archipel-là puis de ce trip-là que vous avez fait en début d'année. Ouais, fait que dans le fond, on s'en allait là parce que j'avais en tête de faire un voyage de trail. On l'a pas dit, je pourrais le préciser. T'es entrepreneur, t'as ton agence de voyage. Ouais, exact. J'ai pour un le voyage. bien de tout le monde, J'ai pas plein de voyages parce que je voulais essayer de nicher un petit peu dans le trail. Puis c'est quand même complexe du fait que faut quand même t'accourir, faut que tu rencontres les guides, faut que tu rencontres toute l'organisation sur place. Fait que l'objectif c'était un petit peu d'aller faire ça, c'était faire de la reconnaissance. Puis on a comme réservé tous nos billets. Puis je me fais beaucoup demander pourquoi un petit peu aux Açores. Puis c'est une histoire quand même assez anodin là. Mon meilleur chum, sa famille vient de là. Puis on s'est toujours dit qu'à un moment donné on allait y aller. Puis lui il avait reçu une lettre qui date d'une couple d'années. Ses parents avaient reçu ça comme quoi que la famille avait une maison qui leur appartenait là-bas. Fait qu'il s'est toujours dit, ben moi de bonne foi je vais aller voir si la maison est encore OK, elle ils ont appartient reçu une lettre, mais les autres ne savaient pas si ça existait encore ou non, c'était debout. Comme ses parents ont comme laissé ça un petit peu, c'est un leg, fait que ses parents ont comme laissé ça un peu aller, t'es comme, ouais, je comprends. c'est loin, c'est à l'autre bout du monde. C'est sûr que c'est pas de quoi que tu peux comme sur le chemin on va faire un petit détour pour aller aux Açores, c'est un archipel en plein milieu de l'Atlantique, c'est portugais mais c'est pas si proche du Portugal finalement. Tout là, c'est loin là. Ah, c'est ça, c'est des. Quand tu regardes Google là, tu t'y vois pas, faut que tu zoomes beaucoup, c'est ça. Pas mal là pour les voir. Mais tu disais dans le podcast avec Trail que c'est un peu connu comme étant le Hawaï de l'Atlantique ou le Hawaï européen, mais pas mal plus petit parce qu'Hawaï ça prend pas une loupe pour le voir. Non. Le Google faut que j'étais allé voir pour le fun parce que il y a déjà eu des tu parles du trail là-bas puis je pense que c'est pas encore si gros mettons versus Madère ou d'autres archipels de ce coin-là, mais il y a eu des finales des Golden Trail. La première année qu'il y a eu la Golden Trail Series, la finale était là puis toute l'année ils nous vendaient les Açores, ça va être paradisiaque comme image puis ça avait été de la bouette puis de la brume, je veux dire, il y avait des lives, les caméras partout, Salomon avait investi des millions là-dedans, puis la grosse finale aux Açores, c'était du monde qui courait dans l'équivalent de, je veux dire, n'importe quel trail de foin de la boîte, là, tu sais, malheureusement, la finale, il y avait pas eu grand chose, mais ça a l'air vraiment magnifique, il y a des beaux parcours, hein. C'est vraiment, nous, on a vraiment trippé, là, du fait que, il compare à un peu la Hawaï du fait qu'il est très vert, tu sais, t'as cascade, t'as beaucoup de surf qui se font là-bas, tu sais, c'est très posé comme place là, volcanique aussi. Ouais, c'est quasiment juste des volcans là sur l'île. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils comparent ça à Hawaï. Puis le trail, moi c'est ce que j'avais lu avant d'y aller, tu sais j'avais su que l'équipe de Salomon avait fait des camps d'entraînement là-bas. Fait que c'est quand même renommé, le touriste il était pas encore très achalandé, fait que je trouvais ça intéressant de peut-être aller courir puis qu'il y ait pas tant de monde dans les trails. Fait que faites un peu nos recherches, on a trouvé des guides locaux sur internet, on les a écrits puis c'était un peu c'était un guess là au final là, tu sais pas trop sur qui tu tombes. Puis on est tombé sur des guides Bruno puis David là, c'était hallucinant là, tu sais les gars c'est des tripeux là, littéralement là. Puis ils ont des jobs, l'un qui est un physio, l'autre c'est un prof d'éduc. Puis ils ont leur petite compagnie puis ils prennent des vacances quand ils ont des groupes pour faire ça. Mais tu vois que ce monde là, il tripe sur le trail. Fait qu'on est allé vraiment comme ça. Puis mon chum avait emmené sa lettre pour aller voir s'il y avait encore une maison là-bas ils l'ont reçu là, tu sais il avait été vraiment au building du gouvernement pour ça dans la ville où est-ce qu'il y avait eu le leg. Puis finalement il était une couple d'années trop tard là. Ah ouais. Mais sinon il y aurait la maison il aurait appartenu là, ça, malheureusement elle existait. Non, malheureusement ça avait après un X nombre de temps ils la mettent aux enchères puis avant au final là, c'est un peu ça qu'il a compris. Bon. Mais de là découle du fait qu'on ça a tombé les ça a pris tout ça pour se rendre là puis de tomber en amour avec cet archipel là. Ouais, tout à fait. Puis tu sais nous on allait courir, eux ils faisaient du surf le matin, fait que tout le monde trouvait son compte. Puis ça a découlé, on est revenu, on a trippé puis là j'ai continué à bâtir un petit peu ça, pour ça puis ça nous a fait un volume d'entraînement. Si j'allais dire comme coureur vous autres vous aviez des gros défis de début de saison, tu sais Daniel avait le QMT 110, tu tantôt t'as parlé du Gaspésia, de tout ce qui a suivi, t'arrives une longueur d'avance sur si t'es resté au Québec parce qu'il y a une limite à ce que tu peux faire, surtout au printemps là. Je pense que l'hiver on peut faire un entraînement quasiment aussi optimal que l'été, mais genre avril, je veux dire si tu fais du chemin de terre, tu fais de la route, mais c'est plus difficile là. Vous êtes arrivé avec un volume, tu sais vous avez fait une semaine de combien là-bas? Quasiment 200. Ah ouais. Ben on était à 158 avec la course. Oui. C'était moins que ça là. Non.
On va besoin des preuves Strava pour comprendre. On va là. chercher Strava. Dans tous les cas, Mais- c'était un bon volume, mettons. C'était, avec la course, ça a quasiment donné. Ouais, parce que ta Moi, course j'ai était fait plus plus longue long. que la mienne. Fait que, ok, on va dire, mettons, 150 de bord. Ouais, juste Puis ça. on avait, 6 000 5-6 000 de plus. Finalement, c'était 2000 puis c'était 30 kilos, tu sais. Tu sais, il est comme Moi, je sur- suis parti, là. Ah, c'est ça. Fait que, Ça, fait c'était que quand oui. vous êtes allé là en avril? Avril. Ok. C'était en avril, puis ce qui était intéressant, c'est que les trails, comme tu dis, en avril, c'est de la boîte, pis on les scrape, là, ici, fait que... En fait, ça- idéalement, on les scrape pas parce qu'on y va on y pas. va pas. Wink. Fait que ça a fait que quand on est revenu, Ouais. tu sais, on avait quand même tout le début de millage, Mhm. puis de dénivelé, il avait déjà été fait. Fait Ouais, que quand on c'est est ça. arrivé pour faire les trails ici, ben... T'arrives pour la Ça belle se le fait, là, saison on pis t'as était pas prêts, à builder up vers ton volume, non, là. c'est ça. Puis Exact. force est d'admettre que ça a bien marché pour vous deux. T'as parlé du Gaspésia tantôt. Je vais vouloir qu'on parle du QMT parce que et pour toi comme crew et pour Daniel, ça a été une journée, je pense, assez exceptionnelle. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire puis on se parle de l'autre côté. Attention, attention, ce message s'adresse aux fans de longue distance. Si t'es en train de planifier ta saison 2025 puis tu cherches une course qui va vraiment te challenger, l'Ultra Trail des Chic Chocs propose 2 parcours linéaires qui s'imposent déjà comme parmi les plus difficiles au monde. Le 170 km connecte la réserve faunique de Matane jusqu'au secteur du Mont-Albert à travers les sentiers techniques puis des sommets reculés qui cumulent 9500 mètres de dénivelé positif. Puis le 88 km, ben, il te fait passer par une dizaine de sommets mythiques des Chic Chocs avec des vues à couper le souffle. Puis comme ça s'adresse à des coureurs aguerris, ben, faut s'y préparer puis il faut se qualifier. Faut avoir terminé une course de 100 km et plus pour pouvoir t'inscrire au 170, puis il faut avoir terminé une course d'au moins 60 km pour t'inscrire au 88. Mais attention, sache qu'il y a des exceptions. Le 88 des Chic Chocs peut aussi te qualifier au 170 pour l'année suivante, puis c'est pareil pour l'UTCC 45 qui est la seule épreuve de moins de 60 km qui te permet d'ensuite faire le 88. Des projets de cette ampleur-là, ben ça se prépare. L'UTCC est du 15 au 17 août prochain, puis les inscriptions s'ouvrent le 3 décembre. utchicchoc.com. On est de retour à Pas sorti du bois. Wow! La magie! Je savais même pas c'est quoi la pub, mais ça ne saurait pas. Daniel, parlons du QMT. Tu le disais tantôt, tu as fait le 50, 2 fois le 80. Le 110, c'était une continuité un peu de tout ça. Y avait-tu un choix? C'était quoi la décision en fait derrière revenir sur le QMT une 4e année consécutive pour faire cette ce premier 100 kilos-là? Ben le Québec Méga Trail, c'est vraiment un bel événement là, tu sais, qui est proche de chez nous, Ouais. tu sais, pas besoin de logement, ça, disons que ça aide aussi dans la décision. Puis il est accessible du fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent voir l'événement aussi, le fait que, tu sais, si ma famille voulait venir me voir, ben c'est accessible aussi. Ouais. Puis ben comme c'est un événement que je participe à chaque année depuis que j'ai commencé la trail, ben c'est comme normal d'y retourner là. Ouais. Y avait-tu aussi une décision de se dire je m'en vais faire ma plus longue à vie, je vais aller à une place que je connais, je vais dans un terrain connu? Oui, non. L'année passée, en fait, fais venir acheter. Je viens voir Jacob. Ah, Jacob, j'imagine c'est lui. Il doit être quelque part. Blooper. On salue Jacob qui nous accueille ici aujourd'hui. Ouais, c'est qu'en 2020. On est en 2024. En 2023, je devais faire UTHC 125, Ouais. qui devait être ma plus longue course. Puis finalement, 4 jours avant, j'avais été vraiment beaucoup malade. Fait que, mettons, carb load, là, c'est vraiment pas l'idéal. C'est un carb load inversé. Ouais, exact. Ouais. Fait que j'avais pris quand même le départ. Finalement, ben en appelant Phil au-dessus d'un sommet où ce que j'avais du réseau, Phil il dit ouais, ça serait pas full intelligent que tu continues. Fait que C'était tôt dans la course, hein? c'était à genre 6 km. Là, Ok, tu sais. ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu pleures déjà en shakeant, là, il dit ouais, Les la randonnée 119 va être qui longue. restent, ils vont être longs, je comprends. Fait que j'avais pris la décision d'arrêter, puis Frustrant quand même de se dire on contrôle jamais ça, mais ça reste que tu build up vers cet Ben, je m'étais objectif-là. entraînée, Tu c'est ça. l'anticipes, puis là, c'est un facteur complètement externe. Là. exact. C'est ça. Puis, j'avais parlé avec Jean-Philippe Thibodeau cette fin de semaine-là, puis il m'avait dit, on avait parlé des courses à venir parce que mon volume était prêt et j'étais prête à Ouais. livrer une marchandise, là, Ouais, c'est ça. finalement. Puis, on m'avait parlé de Grindstone en 2023, mais là, comme j'allais faire la course seule, ben, il fallait aussi que j'envisage le fait de conduire seule jusqu'à une destination. Fait que là, Grindstone, c'est quand même un 13-14 heures d'auto Ouais. toute seule. Avec un 100 kilos d'impact au retour, ça peut être plus Ça peut être compliqué. tannant. Fait que l'année passée, je suis allée faire la première édition d'Ultra Trail Forion.
Que là, j'ai fait, ça donnait 107, je pense, kilomètres, là. Fait que je suis allée là-bas l'an dernier, qui était ma plus longue distance l'an passé. Fait que le 110, c'est à peu près... 3 kilos de plus. Ouais, ça donne 108, finalement, je pense. Ah, ok. Bon, c'est quand même la même chose. C'est à peu près la même chose. Pas le même dénivelé, puis pas le même niveau de technicité. Ouais, c'est ça. Parle-nous un peu de Forillon, parce que c'est une course il y a eu 2 éditions à date, mais je pense que ça gagne en popularité, puis ça vaut le détour. Mais toi, comment t'as vécu ça, ce premier 107 moi, c'est mon première expérience aux événements Gaspésia. Ouais. Puis, tu sais, la vie est bien faite, là, puis je suis allée là-bas, j'ai fait des connaissances dans à peu près toutes les distances par le fait que je dormais dans une auberge où j'ai rencontré plein d'autres coureurs, puis que maintenant on suit sur les réseaux pour prendre nos nouvelles, puis j'ai couru presque toute la course avec mon ami Nick, que je salue, que j'avais rencontré en 2022 sur l'UTHC. Tu sais, des fois, tu cours avec quelqu'un pis t'es comme, t'es pas Nick du Saguenay pis Daniel de Saint-Félicien, pis là, c'était les plus belles retrouvailles quasiment. C'est malade. Vous avez fait une bonne partie du parcours ensemble. Ah ouais, très longue partie du parcours, puis que j'ai terminé finalement la course avec mon ami Rob de l'Ontario, qui est à Grindstone aussi cette année. Puis, tu sais, découvrir les sentiers de Gaspésie, puis t'es là sur le bord de l'eau avec les phoques, puis c'était vraiment c'était magique là. La cité, puis c'était challengeant du fait que moi, je m'étais préparée pour une course où ce que je me doutais que j'allais croiser des coureurs versus je vais courir tout seul pas mal avec l'épopée des coyotes, là, mettons, là, des chic-chocs, c'est loin, là, mais moi, mettons que ça me foutait à chienne. Après les poissons du lac Saint-Jean, là, c'était les coyotes. Il y a toujours quelque chose pas loin. Ouais, j'ai un peu peur, moi. Les coyotes, un peu plus dangereux qu'un poisson, à ce qu'on dit. Ouais, mais les Wananish, hein, tu pourrais être surpris. Ah oui, c'est vrai, ça snap. OK, faut faire attention, hein. Ouais, exact. T'avais-tu, dans l'eau, tu peux pas traîner ta petite cloche, hein, c'est non. Ça marche pas de même, hein. C'est maudite affaire. Imagine, hein, la cloche qui rouille à la fin de la course. Ouais, mais dans le fond, moi, j'aime ça courir avec une cloche à ours. Si oui, c'est ça. Ça me rassure mentalement, fait que... T'as toujours ta cloche? Ouais, pas mal tout le temps. T'es arrivé ici, tu marchais, t'avais ta cloche, c'est ça? Hein? Faut faire attention. Excusez, je te fais juste te couper puis te déranger dans ton récit. Non, mais ceux qui courent avec moi, ben, ils savent que j'ai ma cloche, puis là, le monde, c'est quand même, elle est bien gossante, elle, mais en même temps, est-ce que t'es déjà fait attaquer pendant que tu courais? Non. Voilà. Non. Puis là, j'ai ma petite sérénité, ben là, voilà. ma petite clochette, là, cling, cling, cling. Voilà. Ah non, c'est correct, mais c'est comme un métronome qui fait le tempo, puis c'est parfait. Puis, fait qu'à Forillon, ben, c'est une course qu'on part on revient sérieux. Oui. Forillon, on revient à la base. On dirait que c'est comme le 4e épisode qu'on enregistre après 4 pintes, finalement. Tout le monde est à jeun puis on niaise déjà. Je suis désolé tout le monde, des fois on est meilleur. Mais à part comme à 9-10 heures, ben, pas d'après-midi, là, mais du matin, fait que ça fait que la moitié de la course se fait de jour, puis l'autre moitié c'est de nuit, fait que c'est quand même un bon challenge. Ouais, exact, un bon challenge. Moi, je suis vraiment contente de pas avoir couru tout seul la course, surtout pour la portion de nuit. Mais tu sais, la seule chose que moi j'ai trouvé plate, c'est que tout finalement le beau parc de Forillon, ben j'ai rien vu. Non, c'est ça. Puis ben le film a pu me clouer à distance parce qu'à un moment donné je l'ai appelé, mais j'allais somme toute bien. J'étais écœurée, là, mais ça a vraiment bien été, puis tu sais, ça m'a donné le goût d'y retourner, puis finalement c'est pour ça qu'on est allé à Percé cette année, parce que c'était des beaux événements. Ben ça revient à ta question du début, pourquoi je suis fait le 110? Ouais, ben je pense que j'étais rendu. C'était la continuité de tout exact. Ça. OK. Fait que QMT, tu prends le départ ce matin-là. 3e année consécutive à être à 5h du matin à Petite-Rivière. C'était quoi ton état d'esprit avant de te lancer? Ben j'ai appris de l'année passée. L'année passée, j'étais partie trop vite. Okay. Fait que là, cette année, j'ai vraiment étudié mes affaires. Là, j'avais tout écrit, mes temps de passage de mes d'autres années d'avant, les temps de passage des filles à peu près que, tu sais, les temps que je visais. Puis je m'étais mis un temps de référence avec la Gaspésie. Fait que je suis partie là-dessus, puis ça part vraiment vite, le monde. Hein? Ouais. C'est sûr que le premier 3 kilos de route, ça fait que ça part, mais ça reste que c'est non négligeable. Là. C'est 3 kilos de faux plats montants. C'est parfait pour te casser les jambes. Tu sais, c'est rare que tu prends un départ à 5h du matin puis que tu as fait un gros échauffement avant. Là. Fait que ça rentre dans les jambes. Là. Ouais. Après ça, t'attaques le massif qui est comme... Qui est quand même une bonne montée genre aussi, 1000 mètres sur 12 kilos. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça part fort, le QMT. Hein. C'est ça. On vieillit avec l'expérience. C'est ça aussi, d'avoir pris le départ 2 fois avant, t'arrives. Ouais, puis là, c'est l'avantage de connaître à peu près toutes les sections du parcours. Ouais, là, ça. Fait que je m'étais mis des temps. Fait que premier ravito, j'étais arrivé exactement à l'heure que j'avais dit que j'allais arriver. Deuxième ravito, exactement à l'heure que j'ai dit que j'arrivais. Puis finalement, au fil de la course, tout allait bien. Fait que j'ai commencé à gruger du temps sur mes prédictions. Ah ouais. Puis gruger des places aussi parce que comme je m'étais beaucoup réservé, ben là, je me suis rendu compte que je suis capable d'être plus vite sur la deuxième portion du parcours. Puis
C'est ça. C'est ça. Mon crew d'F1, il était incroyable. Fait que... C'était quoi le plan de match de crew? Tu faisais Saint-Tite puis le Mont-Saint-Anne? Ouais, exact. Ouais, c'était pas mal ça. Puis à la base, c'était pas moi qui le faisais parce que j'étais supposé de courir le QMT. Fait que j'étais avec une amie à Dania pour ça. Puis quand on voyait qu'elle justement elle grattait du temps à Saint-Tite, puis là je ça va, tu sais, c'est en bonne posture, puis c'est capable d'en remettre une couche qu'elle commence à y penser avec le Mestachibo. Puis rendu au bas du Mont-Saint-Anne, elle avait déjà gratté, puis les premières venaient de passer. La première elle venait de passer. Puis moi j'étais craqué. Ouais. Moi c'était là vas-y là. Puis justement, je pense du fait que elle est quand même un métronome là. Fait que dès qu'elle a embarqué dans le Mestachibo, elle a commencé à gruger du temps. Puis dans la montée et demie à peu près du Mont-Saint-Anne, c'est là que elle est allée rechercher du temps. Puis quand on l'a revu au dernier ravito, on était toutes... C'était le party. Ah, c'était le party. T'étais au fondeur. Ouais, on est monté au fondeur. À ce moment-là, il reste quoi, 6-7 kilos, puis il reste le plus facile, même si c'est le bout que t'es le plus magané, là. Exact, puis tu sais, on le savait pas, on l'avait vu en bas du Mont-Saint-Anne, on savait que la première était à peu près à combien de temps. Puis quand on la revoit, on voit que Daniel arrive, j'étais là, il reste 10 kilos, là, c'est le temps, tu sais, les entraînements que tu trouves durs de vitesse. C'est là que ça sert. Là, faut que, t'enlèves, là, il reste pas 20 long, là. Fait que, non, c'était vraiment cool, puis c'est là que j'ai découvert ma passion pour le quasiment. Mais ça reste que quand tu fais le crew, quand tu fais le pace, tu vis la course aussi intensément, juste un peu différent, mais ça reste que c'est vraiment trippant comme party, là. T'es pas juste là à attendre puis assister pendant 2 minutes puis ta job est fini, dans le sens que t'es dans le ravito puis tu vis puis souvent t'aides les autres mondes qui passent aussi des autres distances puis t'es vraiment dans le party. C'est vraiment trippant comme expérience, là. Moi de mon bord, tu sais, j'étais blessé, j'ai comme eu l'impression de donner un peu du mien là-dedans, tu sais, dans sa réussite, puis on dirait que ça me procurait un sentiment là, dans le fond. Tu prends part à quelque chose, hein? Ouais, c'est ça, fait que j'ai comme réussi à me tourner un petit peu vers ça, comme je disais avant, puis c'était des highlights de mon été, là. Ça a été des choses comme ça que même si je courais pas, ben j'ai apprécié puis c'était le fun, là. Ouais, puis veux pas t'apprendre aussi comme coureur là-dedans, là, à voir ce que les autres font, à voir comment Daniel réagit à peu importe ce qui se passe dans sa course. Toi, tu progresses aussi comme coureur, là. Toi, Daniel, est-ce que quand t'as pris le départ, l'objectif était de performer? Capable de dire que je suis une bonne coureuse. Je savais qu'il y avait des filles élites qui étaient fortes, là, je les connaissais pas, mais quand ils sont nommés élites, d'habitude, ils ont un bon profil. Ouais. Fait que, j'avais comme objectif top 10 féminin. OK. Puis réussi. Ouais, j'ai réussi. Top 1. Puis en fait, quand je suis partie, je pense que c'est au deuxième ravito, la première fille avait 1 heure d'avance, là. OK. Qui est vraiment pas négligeable, là, mettons. Puis moi, j'étais quand même, tu sais, 6-7e, là, j'étais loin. Puis mais moi, ça me stressait pas pantoute. J'étais là, un pas à la fois, on va aller chercher. Puis après le premier ravito, là, je courais avec mon ami Nick qui faisait aussi le 110. On rattrapait le monde, là. Puis tu sais, le monde qui pompait à 180 en massif, là. Tout le monde était déjà cassé après 25 kilos, là. Ouais, pis on s'entend que c'est pas là que la course se passe non plus. Pas du tout. Même le premier 3 kilos d'asphalte, si tu le cours à 5 du kilo, à 7 du kilo, c'est 6 minutes qui changeront fuck all rendu dans Mestachibo, là. Ouais, exact. Il y a du monde, 6 minutes dans Mestachibo, c'est le temps que ça leur prend pour grimper une roche, là. Non, mais c'est costaud quand même, là, tu sais. Puis quand t'as de l'expérience versus peut-être des coureuses qui arrivaient d'ailleurs, toi, tu le connaissais aussi, tu l'avais déjà fait en course, je sais pas si t'es retourné en entraînement, mais il y a moyen d'être rapide dans la Mestachibo, mais tu peux pas arriver là jour 1 puis l'avoir jamais vu puis espérer être vraiment rapide, là. Ouais, exact. Puis il y a la section où ce que entre Saint-Tite puis Mestachibo. Ouais. À cause qu'il a mouillé, puis toutes les... Je sais pas comment le coureur du 50 avait passé avant, ça était quand même un petit peu boiteux. Vaseux, hein? Mais comme à la trail de la clinique du coureur, il y avait eu un déluge, ben j'avais déjà de l'entraînement. J'ai craché. C'est pas c'est pas grave, c'est ton chum. Mais fait que quand moi je suis arrivée dans cette section-là, le monde marchait, moi je courais là-dedans, là, sautais comme, je me sentais comme un peu Tarzan, je sautais d'arbre en arbre, là, tu sais, puis parce que sinon, ben c'est un guess, est-ce que je me plante ou je me plante pas, fait qu'au moins quand tu es en ligne dans les arbres, ça... t'as une sécurité, là. Je sais pas si ça veut l'image, mais ça fonctionne vraiment bien. Tu peux t'arrêter sur les arbres, puis ça reste que quand il y a beaucoup de boîtes, si tu tombes, ça fait moins mal. Ça lit, mais c'est moins risqué que dans de la roche. Là, j'ai vraiment grugé beaucoup de temps par rapport aux autres coureurs, puis j'ai dépassé vraiment beaucoup de monde dans cette section-là, puis quand t'arrives dans Mestachibo, après, ben t'es sec comparé à cette section-là, tu sais. Fait que ça... Je me demande toujours dans des courses comme ça, parce que j'ai jamais été dans cette position-là, mais quand
tu cours, je sais pas, t'étais où dans le parcours, puis tu dépasses la première. Y a-tu un échange qui se fait? Comment ça s'est passé ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Je l'ai appréhendé parce que à Saint-Tite, je pense, j'étais 3 ou 4e encore une fois, puis là, j'ai dépassé l'autre tout de suite après, puis entre Saint-Tite puis Mestachibo, j'ai dépassé celle qui était 2e à ce moment-là. Puis je le savais pas, moi, dans ma tête à moi, elle était vraiment loin, comme au début, elle était à 1 heure de moi. Ouais. Puis je pense qu'à Saint-Tite, elle était 45 minutes, puis en Mestachibo était à 1 demi-heure, puis rendu au Mont-Saint-Anne, elle était à 15 minutes de moi. Okay. Puis là, moi, je voyais pas ça, mais eux autres, ils suivaient en live, là. Ouais, Puis là, ils étaient comme, t'arrives ben trop vite, là, tu sais. Puis là, c'est ça qu'ils me disaient après, là. Ils disaient, on était pas prêts. Puis là, tu sais, c'était... Les gros rapproches. Tu vas trop vite, ta course va trop bien. Puis en fait, c'est que quand je suis arrivée au Mont-Saint-Anne, c'est que je suis arrivée 1h30 avant mes prédictions. Ah ouais, ok, t'étais vraiment en feu. Puis, en fait, c'est que je m'étais basée sur mes temps de passage du 80, mais j'étais 1h30 plus vite que l'année d'avant, tu sais. Fait que c'était vraiment beaucoup, là. Ouais. C'était une bonne journée? Ouais, c'était une bonne journée. Puis fait que quand je suis arrivée à la base du Mont-Saint-Anne, tu sais, c'est pas des jokes. Quand il dit qu'il se sentait comme l'iPhone, là, ah, Daniel, là, défais ça, là, puis là, ça allait vraiment vite, là. J'ai juste eu le temps d'enfiler mes 2 sushis, puis je suis partie, tu sais. Fait que là, j'avais le couteau entre les dents, puis je montais, puis dans cette section-là, c'est rendu on croise à peu près que des coureurs du 100 000. Fait que tu sais c'est lequel qui sont sur le 100 000, tu sais c'est lequel qui sont sur le 110. Puis ça, c'est tout en leur honneur. Oui, mais c'est sûr que c'est pas la même intensité à monter. Fait que là, tu sais, je savais que je m'en allais la dépasser. Fait que là, on reloupe on fait sommet 1, après ça, on monte sommet 2. Fait que sommet 1, j'étais à 8 minutes de L. Puis sommet 2, j'étais à 6 minutes. Parce que là, dans le fond, il m'envoyait des vocales, là, mot des fils. Fait que moi, j'aime ça. Je leur sors des vocales, ben, jusqu'au temps qu'après ça, ils me chicanent. Là, lâche ton sel! Ça m'aide à me pacer un petit peu. Ouais. Puis ça va être 6 minutes, c'est vraiment long aussi en train, là. Ouais. Ça paraît pas, pis j'ai comme, ça revient dessus, pis tout. Pis c'était la Portugaise, à ce moment-là, qui était première. Puis, quand je l'ai vue de loin, finalement, je la vois, fait que là, je me mets à la dépasser, fait que je dis, hey, let's go. Puis là, je suis comme, elle va s'agripper à moi. Finalement, elle a fait son affaire, puis elle me s'est jamais agrippée à moi. Ah ouais. Fait que c'est là qu'après, je pense, 5-6 minutes après, j'arrivais au fondeur. Okay. C'est pour ça qu'eux autres, ils étaient complètement surpris, parce que là, ils me voient arriver au bout, puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Puis, finalement, tu sais, une fois passé le fondeur, je les avais dit, faites juste me dire, elle était à combien de temps derrière, puis à ce moment-là, elle était 3 minutes derrière, puis 3 minutes derrière tout ça, fait que 6 minutes derrière moi, il y avait l'américaine. OK. Fait que 70 kilos, là, c'était serré, là. Oui, c'est ça, c'est vraiment serré. Je suis pas sûre, j'ai tant aimé ça, le feeling de me faire chauffer le cul de même. Ouais. Les derniers 7-8 kilos, tu sentais que t'avais l'acide dans le dos. J'avais comme ma motivation supplémentaire, c'était de pas allumer ma lampe frontale. Parce que là, le soleil tombait, puis là, ben, comme j'ai un petit peu la crainte de la nuit, je voulais pas allumer ma lumière, fait que là, j'allais vite en s'il vous plaît. Puis là, c'est pas le temps de me planter, puis là, c'était à fond. Puis finalement, l'américaine a fini 2 minutes derrière moi, puis là, le portugais, je sais pas, là, mais... OK, ça a été une fin de course vraiment serrée. Ouais, il y avait pas place à l'erreur. Non, c'est ça. Quand t'as viré le tunnel, puis que là, le tunnel, c'est une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, là, c'est un tuyau, bref. Le tuyau Mont-Saint-Anne, quand tu le traverses, puis il te reste une petite descente jusqu'à l'arrivée, comment tu te sentais? Je le réalisais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Puis j'ai dit en blague à Phil après, parce que comme il a gagné la clinique du coureur, il y avait une banderole. J'étais là, je suis jalouse, moi aussi je veux ma banderole. Fait que là, on arrive pour la banderole finalement. Mais ça a pris un moment avant que je le réalise là, que je gagnais le QMT 110 finalement. C'est hot. Félicitations. Ça mérite une main d'applaudissement. Merci. À quel moment t'as décidé que tu t'en allais à Grindstone? Parce que le QMT 110, c'est une première grosse victoire en début de saison, mais il reste une bonne partie de la saison à ce moment-là. C'était-tu déjà dans les plans d'aller en Virginie? Oui, c'était déjà dans les plans. On s'était inscrit au courant de l'hiver. C'est Phil qui voulait qu'on y aille initialement. Lui, il voulait aller faire le 50 là-bas. Finalement, ben là, j'ai suivi le pas parce que tant qu'à y aller, ben je vais courir, tu sais. Ah ouais. Rappelons que Grindstone, c'est un by UTMB, fait que les premier homme, première femme de chaque catégorie ont un passe d'eau. En fait, c'est le top 2, ça en va direct à l'UTMB. Top 2 ou top 3, je sais même. C'est filles-gars, c'est pas par catégorie. OK. C'est ça qu'on a fait de ça dépend des by UTMB, là? Ouais, exact. OK. Fait que c'est un de chaque.
Non, même pas. C'est les 3 hommes, 3 filles par distance. Ok, c'est ça, c'est le top 3. Top 3, exact. Okay. Puis c'est les majors, là, que, ouais, c'est là, ça, c'est les top 3 de chaque catégorie. Ok, c'est ça. Fait que dans ce cas-ci, c'est vraiment top 3. On y apprend de quoi? Ben oui, c'est ça. C'est rare, hein? C'est pas comme si l'UTMB changeait pas ses règles chaque semaine. Ouais, c'est un peu ça. Mais, ok, fait que dans ce cas-ci, vu que c'était pas un major, c'est top 3, peu importe. Goffé, ouais. Ouais, c'est ça, exact. OK. Fait que là, tu t'en allais là-bas, ben, en fait, vous allez là-bas avec l'idée d'essayer de fighter pour un accès direct à l'UTMB. Non, parce que toi, c'était le cas, non? Ouais. Toi, il y avait ça en arrière. Mais pas Daniel. Non, moi, j'allais là en sachant que c'est un parcours qui était rapide, ouais. qui avait pas beaucoup de dénivelé. Puis j'avais regardé avec Charles, mon entraîneur, je pense que si on fait une bonne préparation, je devrais être capable de faire de quoi qui faisait du sens. Fait que du fait qu'il était loin, on avait tout l'été devant nous aussi ouais. pour ça. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé d'aller là. Finalement, chose que j'ai pas pu... j'étais allé, mais j'ai pas couru. Mais c'était un peu ça le plan. Puis c'est comme qu'elle disait, tant qu'à y aller, elle dit, ben je vais courir aussi. Ben oui. Puis, mais c'était moi qui chassais un petit peu cet objectif-là. OK. Puis c'est pas moi qui l'ai eu. C'est ça, Scoop, c'est Daniel qui l'a eu parce que t'as remporté ton deuxième. ticket. Ouais, t'as remporté ton ticket, mais t'as fini deuxième, donc tu t'en vas à l'UTMB ben, à la CCC l'an prochain. Parle-nous de cette course-là, ton 100 kilos, c'était même rôle, t'étais sur le crew, t'étais sur la course. C'était quoi le plan de match côté crew, logistique de course? Celle-là, c'était plus dur à gager parce que j'avais absolument aucun repère. Puis, jusqu'à 2 jours avant qu'on se parle, j'avais pas trouvé comment trouver les temps de splits, passage des gens, ouais. Fait que j'avais eu de la misère un petit peu à faire mes devoirs là-dessus. Puis, au niveau de l'alimentation, je repartais sur le même set, là, ça fonctionnait vraiment bien et tout ça. Puis, on était un peu plus dans l'inconnu, puis j'arrivais prête là physiquement et tout ça. Puis je sais pas là, on dirait que il y a des bons résultats là, mais c'est pas c'est sûr que j'arrivais avec un gros high là, que ça avait bien été, les Chic Choc aussi j'avais super trippé. Puis Grindstone, je sais pas là, après 20 kilos, j'avais le goût d'abandonner. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. Après, t'avais vraiment scrap rapidement, puis c'est une course qui est très rapide, là. Je veux dire, il y a quoi, sur 100 kilos, il y a 30 km d'asphalte. Fait ou de chemin de gravel, mais je veux dire, de pace de route. T'avais une préparation pour le QMT qui est très technique. T'avais fait l'UTCC qui est encore plus technique. Là, entre l'UTCC puis Grindstone, dans le courant de l'été, t'avais-tu adapté un peu ton training, sachant que tu t'en vas faire de la vitesse, nécessairement? À la fin, on l'avait adapté, mais je suis vraiment pas une fille de vitesse, fait que c'est vraiment dur. Tu sais, je veux dire, c'est le premier 10 kilos puis le dernier 10 kilos. Ouais, imaginez tes jambes de 90 km de course puis il te reste 10 km d'asphalte, littéralement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même avant, parce que tu l'as fait, là, c'est ça, on s'est vu là-bas. Mais avant chaque ravito, il y a tout le temps comme un 4-5 kilos là, de chemin d'accès super plat. Ouais. Puis t'es comme, je me sens mal de marcher, mais t'es scraperais, tu sais. Puis c'est vraiment particulier parce que c'est magnifique. Les portions de trail de bois sont hallucinantes. Je veux dire, tu cours sur des petits ridges, là, les images qu'on se fait des coureurs, des courses, je veux dire, en Europe et tout, t'es là-dessus, là, t'as des petits ridges, c'est de la roche. La portion de trail est magnifique. Moi, je le comparais ça un peu au Sentier des Caps, là, tu sais, le Sentier des Caps, c'est quand même plus roulant que la Mistachibo, que le trail de la Clinique du coureur. Cette portion-là du QMT est magnifique. Puis c'est pas si montagneux que ça, le Sentier des Caps, c'est quasiment courable du début à la fin. Grindstone, c'est ça, c'est montagneux, je veux dire, on monte à 1006, 1007, mais ça reste que c'est quasiment tout le temps courable. C'est magnifique, les points de vue. Puis là, t'es comme, OK, c'est les plus belles trails de ma vie, puis t'arrives sur 4 km d'asphalte à genre vouloir tout abandonner parce que ça fait vraiment mal. C'est vraiment particulier, c'est beaucoup de high, beaucoup de bas, là. Ouais, mais heureusement que j'avais un crew, là, honnêtement, là, ça m'a vraiment botté le cul, là, finalement. Ma soeur était là aussi, puis ma soeur était tellement cute qu'elle me voit, elle pleurait, tu sais, j'avais juste 40, j'avais 40 km de fête puis elle était déjà en chaude larmes. Il en restait beaucoup, hein. Tu sais, puis là, j'étais comme, oh wow, ok. Fait que là, je me suis forcée. Moi, je me force à être émue, tu sais. Puis, tu disais que tu y allais pas pour un accès à l'UTMB, mais à quel moment dans la course t'as comme fait, là, tant qu'à être ici, je suis rendu là, c'est à ma portée, hein. En fait, c'est comme, après, là, tu sais, qu'on s'est dit, hey, c'est vraiment le top 3 qui se rend là parce qu'on est un peu ignorant, là, tu sais. Même pendant, c'était pas... Puis, là, encore là, j'y allais avec un top 10 féminin, puis j'avais regardé ce qui s'était fait l'année passée, puis ça avait couru vraiment vite. Elliot, il l'avait fait l'année passée, là, puis la première fille avait fini comme
10-15 minutes derrière lui, là. Ouais. Ce qui est vraiment vite. Puis, fait que, tu sais, je m'étais dit, bon, top 10, ça va être réalisable et tout ça. Puis quand je suis partie, puis que je les ai vus, finalement, mon crew, la première fois, je pensais que j'étais vraiment loin, là, dans le parc, parce que c'est parti vite sur la route aussi, là. Ben oui. Fait que là, j'étais comme un petit peu découragée, pis tout ça. Puis quand lui, il m'a vu, il dit, hey, ça va bien, vraiment bien, Daniel. Je sais plus j'étais combien, mais j'étais 5-6e à ce moment-là. Fait que là, j'étais bon, ben, ok, là. Tu sais, je vais me forcer pour faire un top 5, tu sais. Ben, c'est pas que je me force pas, là. C'est pas ça, là, mais. Ça te prend une carotte, tu sais, je veux dire, là, il y a ça qui est là. Si ça avait été dans d'autres contextes, tu t'en vas à la CCC, peut-être que le top 5, ça sera peut-être pas l'objectif pendant, mais tu vas te dire, je vise à top 50, top 30. Des fois, c'est juste mentalement de se mettre un objectif, puis juste quand tu vois un coureur dans une course ou dans un entraînement, tu veux le dépasser, c'est pas pour dépasser la personne, des fois, c'est juste que si je me mets pas cet objectif-là, je vais marcher ou je vais ralentir, fait que ça prend des fois ça entre elles, là. Puis, ben, en tout cas, je sais pas toi, mais c'était vraiment une course bizarre, là. Le pack était vraiment super allongé. Fait que tout le monde a comme couru tout seul, puis Tu te mixes avec plein de distances, c'est des parcours un peu en boucle, on repassait pas sur le même chemin, mais il y a des allers-retours, le 50 arrive, à un moment donné, on est plus avec le 50, le 100 000, c'est particulier. Puis, tu check la map pis t'as un peu mal à la tête, là. ouais, exact. Fallait que tu saches où tu vas, là. Ouais. Mais, fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai l'habitude que souvent les coureurs se greffent à moi. Ça doit être parce que je suis smart, là, je sais pas. J'ai une bonne énergie, mais, tu sais, toutes les courses en trail que j'ai fait depuis que je cours en trail, je cours pas mal, mettons, 80% du temps avec des gens, puis c'est pas parce que ça donne de même, là, tu sais. Fait que là, j'ai pas mal couru tout seul toute la course. Fait que ça aussi, ça a été difficile d'avoir m'adapter, d'avoir un discours positif et tout ça. Puis, ben, en fait, je m'attendais aussi à une température plus clémente. Ça a été rock'n'roll, hein? Puis finalement, 30 degrés, gros soleil, aucun vent, tu sais. Ouais. Super exposé, il y avait aucun arbre qui nous abritait, ouais. Fait que, ça a été difficile, mais je me disais que si moi j'ai chaud, les autres ont chaud. Ouais. Puis, tu sais, à la CCC, pas à la CCC, à l'UTCC, ouais, c'est qu'il y a 2 C. Les chic-chocs. Ouais, c'est ça. Il a fait vraiment chaud, là, aussi. Ouais. Puis, j'ai une bonne tolérance à la chaleur parce que comme je me traîne un petit peu plus d'eau que les autres, ben, je peux te faire un peu plus longtemps. Puis, ben, dans les chic-chocs, ça a payé pour moi. Ouais. Fait que là, je me disais que ça allait payer dans la course du fait que le monde allait tout sauter finalement parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Puis, ben, à un moment donné, à 70 kilos, quand j'ai vu le fil de nouveau, ben, là, j'avais repris des places aussi. Puis là, on commençait dans la portion où elle avait le 15 km avec le plus de dénivelé dans le parcours. Fait que là, ben, j'étais une bonne grimpeuse. Fait que ça a bien été. Là, il a commencé à mouiller un petit peu. Ça a fait du bien. Puis, ben, moi, j'ai fini sous l'orage. C'est ça, il y a eu comme 2 gros orages pendant la course, dont un avec de la grêle. Ça dépend t'étais où sur le parcours. Ouais, toi, t'étais sur l'asphalte. Moi, j'étais sur l'asphalte. Moi, j'étais encore dans la montagne en haut. Moi, il y avait de la grêle. Toi, moi, j'avais aussi? de la grêle, des éclairs à peu près. On s'est écrit après, puis on s'est dit, cette course-là au Québec, c'est sûr qu'elle est annulée. Ah oui, je vous confirme. Les Américains sont comme, ben, vous l'avez commencé, finissez. Mais au Québec, je pense que, tu sais, je pense qu'on a un degré de sécurité plus élevé que les courses en général aux États-Unis ou même en Europe. Là, au Québec, il y a vraiment des courses qui sont extrêmement sécures avec un encadrement, puis c'est une bonne chose. Il aurait tiré à la plug, c'est sûr. Il aurait dû le faire. Ouais, il y a des arbres qui sont tombés. Tu sais, en fait, cet orage-là où toi t'as pogné de la graisse sur la route, moi j'étais dans la montagne à 1600 mètres, puis je t'arrive en bas, puis j'arrive au ravito, puis je dis Clément, hey, c'est fou, hein, il y a les gros arbres qui sont dans le chemin, puis le monde on dit ouais, il était pas là tantôt. Dans le sens où moi j'étais là, c'est drôle qu'il y ait pas coupé une chainsaw, un arbre, tu sais, je veux dire gros comme le bar qui est là, qui est coupé, fallait que tu le contournes ou que tu passes en dessous, mais tu sais, je veux dire j'avais de la misère à passer en dessous, tu te dis, c'est drôle qu'il avait pas coupé ça, mais il avait pas pu le couper, c'était tombé il y a 2 minutes, tu sais, fait que c'était vraiment les arbres tombaient, là, c'est... Ah non, pis tu sais, on s'imagine un peu les films de catastrophe, là, tu sais, avec les éclairs dans les champs, mais là, le 10 kilos, ben 8 à peu près, là, ça asphalte à découvert avec 1 ou 2 maisons de ferme, tu vois les éclairs tomber juste devant toi, t'es comme... OK, c'est beau. Ouais, c'est ça, t'es comme... Là, t'essaies d'augmenter le pace pour, tu sais, plus vite je vais arriver, plus vite je finis, je suis à l'abri, tu sais. Puis, tu sais, le son tombe en même temps que l'éclair, là, fait que tu dis, hey, t'es proche en esti. Ouais, c'est ça. Tu sais que ça te gronde en dedans, là. Puis là, la clé à eau, ça a pas d'impact là-dessus. Non, OK, non. En fait, juste attirer l'éclair encore plus. Et moi, c'est drôle, je disais beaucoup au monde de fermer leur flashlight. Ben, leur flashlight.
leur lampe frontale. Toi, t'as pas, je pense que ton objectif cette course-là aussi, c'était pas d'ouvrir la flashlight. Avec face noire. Moi, je l'avais, puis c'est de quoi que je pense que ça peut être bon de le dire ici, de le dire en général, mais ça attire les éclairs quand t'es allumé. Fait que tu sais, Adam Campbell à la Hard Rock, je l'ai rencontré là-bas, mais lui, une couple d'années, sur le top d'une montagne, il s'est fait frapper par la foudre, puis il a fini sa course. Là. Mais ça, c'est un autre genre de débile, avec tout le respect que j'ai pour Adam. Mais il me racontait exactement ça, c'est que c'est faut sensibiliser le monde que une lampe frontale ouverte. Puis moi, quand je veux dire, quand il y avait des éclairs, tu sais, c'était une température que tu mets ta frontale parce que ça aide un peu, mais c'était pas encore, il faisait pas de nuit. Fait que c'est comme fermer les flashlights parce que c'est ça, c'est un beau pôle en métal pour que l'éclair tombe sur toi, là. Fait que fermez vos flashlights. Ça m'a un petit peu traumatisé, là. Le dimanche soir, là, c'est ça que je t'avais dit, là, je me suis couchée puis j'ai comme fait des cauchemars, là. J'avais genre les flashs dans les yeux puis c'était vraiment pas tant ouais. Mais finalement, t'as terminé deuxième. Ouais, deuxième ex-aequo avec oui, c'est ça. Raconte-nous à quel moment ça s'est passé dans la course. Bon, ben, on va finir ensemble. Je l'ai dépassé après la dernière fois que j'ai vu Phil, là, fait qu'à 85 km, elle avait des problèmes digestifs, ça allait vraiment pas bien. Fait que je l'ai dépassé assez aisément, puis je pense 10-15 minutes plus tard, finalement, elle m'a rattrapé. Puis une fille super sympathique, puis finalement, elle est restée avec moi, puis elle, c'était sa première longue distance. Puis finalement à mon cours, puis on jase ensemble. Moi puis Phil, on n'a pas la même vision des choses. J'étais comme ah ouais, clenche-la. C'est une course. Puis tu sais, elle comprenait pas ce qu'on disait. C'est le gars de triathlon, le gars de compétition. Toi t'es comme je me suis fait une amie, puis on va se protéger ensemble. Puis tu restes avec, ça peut être elle qui pogne la foudre. Tu sais, je veux dire, ça peut être une stratégie. Phil, t'as pas pensé à ça? Non, ça j'ai pas dit ça. Excusez. Puis on a encore des visiteurs. C'est correct, tu peux rentrer. Ça les ah, c'est ça. Tu peux rentrer, c'est correct. Allô? Puis non, c'est ça, fait qu'on les deux on était vraiment contentes de se retrouver, puis ben de se retrouver, c'est la première fois qu'on se voyait là, mais de se trouver comme coureuse, puis on était comme ah ouais, moi aussi j'ai couru tout seul toute la journée, je suis contente de parler à quelqu'un, tu sais, puis on a couru une petite section avec je pense c'est la deuxième ou troisième femme sur le 100 000 là, qui terminait aussi. Puis finalement ben on s'est poussé, puis on a convenu sans négociation qu'on allait terminer ensemble. Vous avez eu la conversation directement, on finit ensemble? Ouais, exact. On se tient jusqu'au bout, puis moi, comme je suis pas une fille qui va vite, je pense qu'elle m'aurait largué à la fin de toute façon. Ouais. Fait que... Bon. De toute façon, c'est le top 3 qui avait ses places. Fait que vous pouviez sécuriser vos places ensemble pour pas se faire dépasser. Puis, fait que là, tu t'en vas à CCC l'an prochain. Ça a l'air. Ça a l'air. Fait que là, souvent, la question quand on parle d'une saison de quelqu'un, c'est qu'est-ce qui s'en vient l'an prochain, là. Il y a ça. Il y a ça. Est-ce que c'était dans les plans, je veux dire, c'était quoi les plans pour l'an prochain? Est-ce que tu avais déjà commencé à penser c'est quoi la prochaine étape? Là, t'en as une étape qui est comme arrivée de même sur un plateau d'argent, mais avant ça, tu voulais-tu aller dans du plus long? Tu voulais-tu refaire certaines courses, défendre ton titre au QMT? Y avait-tu... Ben là, je peux pas parce que le 110 n'existe plus. Ben, c'est ça. Fait qu'officiellement, t'es la dernière gagnante du 110 de l'histoire. On peut dire ça. Mais non, mais je suis pas prête à aller dans le temps plus long, justement dû à ma crainte un petit peu de la nuit, puis c'est ma limite, je pense que pour l'instant je suis à l'aise avec ça là, puis le 100 kilos c'est un beau format qu'on rentre dans une journée, fait que ça je trouve ça bien agréable. Mais je dis que je suis pas prête à passer une nuit complète là, mais je me suis inscrite au 135 du Québec Mega Trail, fait que j'imagine qu'on part le vendredi soir. Ouais, fait que tu vas te taper une vraie nuit blanche. Fait que ouais, c'est ça. mais c'est tôt dans la course, fait que tu peux t'accrocher avec quelqu'un puis faire la nuit au complet. Puis ma clochette. Voilà, exact. Clochette, flashlight, t'es prête. Toi, Phil, Grand-Duc, c'était un retour post-blessure. Est-ce que ça t'a mis en confiance pour dire, OK, c'est quoi, c'est une métatarse, ça? Ouais, c'est la deuxième métatarse ça, c'est sécure de ce côté-là, ça tient. Ouais, là, c'est bon. C'est bon. Fait que là, c'est quoi les plans, toi, de ton côté? Je dirais que là, je vais refaire un build-up qui a un petit peu de sens. La vitesse va réembarquer plus en descente. D'ici là, tu sais, ça va être mon deuxième méso. Ben, tu sais, il y a beaucoup fractionné avant ça. Tu sais, là, je me maintiens dans un volume qui est acceptable. Comme coureur, je fais du vélo. Ouais. Fait qu'on a beaucoup joué sur l'entraînement croisé. Cet hiver, on va beaucoup le travailler aussi pour essayer de limiter un peu le stress mécanique sur le pied. Fait que ça va être là-dessus qu'on va viser. Puis sinon, pour l'année prochaine, je suis inscrit au QMT 50, pour les championnats canadiens. Je me suis dit, je l'ai pas couru cette année, je vais bien essayer de m'en reprendre. Puis à Grindstone, j'ai aussi déporté mon... fait que l'an prochain... Je leur ai écrit, puis ils ont accepté de déporter, fait que je vais
tant qu'à, je vais aller ça, là. ouais. Puis sinon, on en retourne aux Açores, Ouais. peu importe ce qui se passe. Fait qu'il y avait une course là-bas aussi Ok. sur un autre île OK. que probablement que je vais aller faire ça prend la fin de semaine de mai. Ok. Fait que ça va être pas mal ça, tu sais, mai, après ça je vais avoir le QMT en juillet, puis en septembre... Une autre petite ride de char en Virginie. Ouais, Un petit exact. 14 heures, ça se fait bien. Ça va. C'est l'après-course, hein? Comment t'as vécu ton 14 heures de retour après 100 km en 12 heures? Ben on était 3 chauffeurs, fait que ça s'est vraiment bien passé vu que ma soeur était avec nous. Puis moi j'avais dit si vous voulez que je chauffe, c'est en partant parce qu'après ça je serais apte mentalement à conduire. Mais tu sais, on s'est divisé la route Ouais. en 3 puis ça a vraiment été bien. Fait que l'an prochain, est-ce que le plan c'est que tu fasses le crew pour Phil ou est-ce que tu j'aimerais recours vraiment là-bas? ça être un crew à un moment donné, Ouais. là, tu sais, à chaque fois je suis On échange les rôles? Ouais, exact. OK. Puis ma sœur elle veut revenir aussi là, elle a vraiment trippé puis tu sais d'ailleurs elle m'a texté je pense hier, est-ce que vous vous inscrivez, tu sais? Puis non, ben on retourne là-bas là. Tu vas y aller à Chamonix aussi à travers tout ça. Ouais, normalement pour, moi je devrais pas recourir là, c'est va être Ouais. c'est pas longtemps après c'est ça la CCC fait que je vais laisser Phil être à l'avant. on peut en parler parce que je recommande aux gens d'aller écouter l'épisode avec Marie-Ève. Vous avez parlé de cette retraite-là. Tout Trail fait des retraites depuis plusieurs années, mais là, les retraites quittent le territoire du Québec pour aller aux Açores. J'encourage les gens à aller écouter l'épisode pour le fin détail de tout ça, mais ça a l'air vraiment, vraiment trippant. C'est une grosse semaine choc, ou en tout cas, c'est une grosse semaine d'entraînement pour ceux qui vont y aller dans un endroit paradisiaque avec une coach Marie-Ève qui va pouvoir encadrer tout ce beau monde-là, des guides, toi qui va être là aussi. Là, en ce moment, à l'heure actuelle, il reste combien de places pour que ça décolle? Parce que vous avez un nombre minimal, c'est ça? Ouais, exact. Là, on est à 7 officiellement inscrits. Il Ok. faut 10 minimum. OK. Puis pour le maximiser, c'est 14. OK. Fait qu'entre 10 et 14, c'est votre sweet spot. Ouais, c'est ça, exact. Ça prend 10 minimum, on est à 7. Puis ça fait 5-6 semaines à peu près qu'on l'a annoncé, fait qu'on est vraiment content. Puis là, tantôt, tu me disais, s'il y a quelqu'un ici qui veut s'inscrire, Phil vous paye la bière. Fait que c'est ça, hein? Si quelqu'un ici s'inscrit, tu payes la bière, hein? On va s'organiser. Moi aussi, t'as tous entendu ça, hein? On le met sur le fait accompli. Vous entendez, il va-tu payer le voyage? Non, la bière. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment trippant. Tu vas faire vivre aux gens, toi, ce coup de cœur-là que t'as eu pour cette île-là. Ouais, exactement. Puis tu sais, le mot d'ordre un peu qu'on s'est donné avec Marie-Ève, c'est que c'est vraiment pas un camp d'entraînement dans le sens que oui, on va courir, tu sais, il y a un volume à faire. Mais l'objectif, c'est justement, tu sais, retourner la rentrée, l'avant un peu tout le monde, faire du volume, du D+. Ouais. Du fun aussi parce que vous allez faire d'autres activités, il y a pas juste la course. Non, exact. Pour ceux que ça intéresse, il y a comme un minimum dans le sens où vous allez faire combien de journées consécutives, c'est combien de kilomètres à peu près, juste pour donner un aperçu aux gens qui pourraient être intéressés. Ça donne environ 110 sur 6 jours, 6 okay, jours. c'est une bonne semaine. Ouais, c'est une bonne 110 semaine. là, tu te dis là quand tu vas revenir, tu vas dire à Daniel ça fait 200 kilomètres. Ouais, probablement. Puis tu sais, les sorties, ça joue entre 13 et 23. OK. Fait que tu sais, c'est pas des sorties trop longues. L'objectif, c'est des temps que en après-midi, ben on soit capable de plus se poser puis profiter. Puis il y a pas de pace minimale dans le sens où il faut être capable de faire un 13 à 23 pendant 6 jours consécutifs, mais on attend tout le monde puis c'est pas en mode compétitif ou performance. Exact. Puis tu sais, on a des formules avec Marie-Ève qui m'a expliqué qu'elle allait utiliser pendant ses retraites. Fait que soit qu'on va faire un peu l'accordéon, les groupes vont se rejoindre, on a deux. C'est comme ça que tu te rends 200, c'est que tu fais l'accordéon, toi. Tu fais beaucoup d'accordéon. Fait que oui, j'ai 200 pour moi. On sent qu'il va y avoir une discussion dans la voiture après l'entrevue. Ou sinon, moi, ce que je faisais avec Dania, justement, il y a quand même beaucoup de côtes, qui sont longues, là, les montées. Effectivement, moi, je montais la côte à mon allure. Je revenais la rechercher, puis après ça, je montais avec eux. Fait qu'il y a plein de formules qu'on s'adapte pour ça. Puis du fait qu'on a 2 guides, 2 accompagnateurs, ben sinon, on va scinder 2 groupes pour qu'on puisse le faire, puis à la limite, couper peut-être les sorties. Fait que c'est de même qu'on va le travailler pour ça. Puis c'était un peu ça aussi que la raison... pourquoi je l'ai fait un peu avec Marie-Ève, j'avais besoin, je pense, d'une expertise un peu sur ce côté-là que moi j'ai pas. Puis Marie-Ève, bon, on s'entend super bien, puis on se connaît depuis longtemps. Puis ça a cliqué, puis ça a été long un peu, c'est plus Dania que moi qui l'a convaincu, honnêtement, de faire ça. Mais un coup qu'on a dit on embarque là-dedans, on a embarqué, puis on est vraiment content. Ah, c'est très cool, ça va être un méchant beau trip. Fait que j'incite les gens qui écoutent, qui ont un peu de temps disponible c'est quoi les dates exactes? C'est du 21 avril au 28. OK. Fin avril, c'est le temps de prendre vos vacances-là, d'aller triper aux Açores. La température est super clémente, là, tu sais, c'est à peu près du 18. Fait qu'il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est vraiment un temps parfait là, pour aller courir. Puis il y aura pas de brume, contrairement au final de la Golden Trail. Ça va être magnifique, paraît-il. Ça va être incroyable. C'est ça, c'est garanti que la température va être parfaite. Je me prononce pas là-dessus. Mais fun fact intéressant, c'est que sur l'île, vu que c'est une île volcanique, il y a beaucoup de caméras.
sur chaque sommet puis proche des plages. Fait que souvent, mettons, Bruno m'écrit soit le soir ou le matin vraiment de bonne heure, puis quand je me lève, je le vois. Fait que ça arrive des fois on change d'itinéraire parce que il est capable de voir où qu'il fait soleil. Oui, c'est ça. Fait que, mais nous, on a été chanceux, on a quand même pogné du beau temps. Ouais. La seule journée qui est faite plus froid, c'est quand on est allé sur le sommet le plus haut. Puis demander plus tu montes, demander c'est ça. T'as pas le choix, là. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du fun de monter très haut puis d'avoir un peu plus froid. Exact. Très cool. Est-ce que Dania, tu y retournes? Oui, on m'a demandé d'y aller. On t'a demandé d'y aller? Fait que j'ai accepté l'invitation. Difficile à refuser, je suppose. Ouais, c'est difficile à refuser. Non, mais j'ai vraiment aimé ça, là, justement. Moi, ce que je tripe, c'est, tu sais, l'aspect social, l'aspect découverte et tout ça, tu sais. Ouais. On court pis il me dit, tel type de végétation, c'est pour telle raison. Fait que, tu sais, il y a beaucoup le mode plaisir est mis de l'avant. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime de la trail. On apprend à les connaître, puis là, on va apprendre à connaître le groupe qui va être avec nous et tout ça. Puis, il y a pas d'animaux dangereux là-bas. Oh! Ça, j'ai vraiment aimé. C'est la condition numéro 1 pour Dania, c'est réglé. Non, mais, tu sais, je m'aurais attendu à ce qu'une île, tu sais, on s'entend, là, moi, j'avais genre Madagascar en tête, là, tu sais, il y a super des animaux vraiment trop exotiques, tu sais. Ouais. Puis là-bas, il y a pas d'insectes dangereux, il y a pas d'animaux spéciaux. Tellement loin dans l'océan qu'ils se rendent pas exact, tu sais, les animaux les plus dangereux, c'est les chiens des fermiers, là, qui nous disaient, là. Mais ils sont vraiment agressifs, là. OK, bon. Ouais, mais. Fait qu'il faut la cloche. Non, je suis pas sûre. Non. Faut que tu cours vite en Non, c'est ça, non, je sais pas. Mais, ouais, non, fait que tu te sens comme vraiment en sécurité là-bas, là. Très cool. Avant qu'on passe à la dernière portion de l'entrevue, est-ce qu'il y a des questions, autant sur le voyage que sur mes deux invités ici? Non? Vous êtes sage, vous êtes calme. C'est de loin le groupe le plus tranquille qu'on a jamais eu. C'est intéressant. Merci JP, Jean-Philippe Blais, double participant du podcast, médecin spécialiste, qui a reçu beaucoup de courriels, je pense, suite à l'épisode sur le surentraînement. Hein? Parfait, c'était pas l'objectif, mais c'est positif, ça veut dire qu'il y a des gens qui se posaient des questions sur le sujet puis qu'ils vivent cette condition-là, puis tant mieux si on peut les aider. On s'est écarté, mais on a reçu beaucoup de beaux commentaires. Merci encore, JP. Donc c'est la fête dans 2 jours. Demain? Bonne fête, JP. On t'applaudit, bonne fête. Donc c'est leur fête bientôt. On est dans la portion anniversaire de la... Non, ça va? Moi, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours? Wow! Bonne fête, Damien. Merci. L'épisode va être déjà sorti au moment de ta fête, mais j'espère que tu vas passer une belle journée de fête. C'est gentil, merci. Yes. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu le dis un peu tantôt, Phil et Dania? Moi, je suis coordonnatrice aux équipements de loisirs pour la ville de Québec. OK. Fait que je suis dans la section plus de l'aquatique. Fait que je suis encore pas trop loin des plans d'eau. Fait que je suis une fonctionnaire. Ah. Toi, Phil, t'es entrepreneur, mais est-ce que c'est ce que tu fais à temps plein? Non, en fait, mon parcours il est très étrange. Ah, étrange, j'en aime ça, c'est une bonne question. JP, on va avoir un parcours étrange. J'ai fait 6 ans dans la gestion financière. OK. Puis je me suis quand même tanné. Ouais. Le secteur, c'est beige quand même. Ouais. On peut dire ça de moins. J'avais le goût de faire quelque chose qui m'animait un peu plus. Fait que t'es comme à l'opposé du beige, c'est-à-dire être agent de voyage. Ouais. Fait qu'entre-temps, j'ai parti un petit peu de l'agence de voyage, puis je travaille à Boutique du Lac aussi en attendant avec Christian. Ah, bon. C'est pas mal ça mon quotidien. Très cool, ça. Ouais. Fait que tu baignes dans la course et les voyages. Ouais, exact. Il y a pire comme quotidien. Il y a pire. Il y a pire. Vous le savez, quand je reçois des couples au podcast, je switch un peu les questions avec l'ANAC, puis on fait ça en mode complicité. Je vois Simon et Laurence. Combien vous avez eu de bonnes réponses, vous rappelez-vous? Très bon. Très bon. Genre 13 bonnes réponses sur 10 questions. Joanie et Julien qui sont là aussi aujourd'hui, donc on a des... Il me semble que c'est du 9 sur 10. C'est la première fois de voir. En tout cas, quand on est passé, c'était égal. OK, parce que ça a été battu depuis. On a eu 11 sur 10 parce que j'avais mal fait mes affaires. J'avais 11 questions sur 10. Des fois, c'est ça qui arrive, hein. Je manquais de sommeil à l'époque, mais ouais, c'est ça. Il y a eu du 11 sur 10, mais... C'est deux compétitifs. Faut leur mettre un peu de pression. Phil, je vais t'envoyer prendre une marche. Je sais pas si t'es capable d'aller dehors 2 minutes. Parce qu'on commençait avec Dania. En fait, c'est 10 questions. La réponse, ça va être soit Phil, soit Dania. Puis on va tester, voir si vous avez les mêmes questions, les mêmes réponses. La première question, c'est combien de kilomètres vous avez fait aux Açores? Non, c'est pas vrai. OK. Est-ce que t'es prête, Dania? Ouais, c'est ça. Ah, mais il y en a vraiment pas tant fait que ça, hein. Tu m'enverras son Strava, puis on rectifiera le tir dans la description de l'épisode. Première question, Dania. Qui court le plus? Moi. Parfait. Qui a le plus de casquettes de course? Phil. Qui a la dent la plus sucrée? Oh, moi. Qui a la dent la plus salée? Je vais dire Phil. Ouais.
Qui aime le plus courir l'hiver? Moi. OK. Qui mange le plus de barnac? Je vais dire Phil. Phil. Qui chante le plus mal? Phil. Phil. On va vouloir une preuve de ça après. Qui est le meilleur dans les montées? Je vais dire Phil. Ouais. Qui est le meilleur dans les descentes? Je vais dire Phil aussi. Okay. Et finalement, qui a les idées de destination voyage? Ah, ça, c'est Phil. C'est Phil, parfait. On peut dire à Phil de rentrer. Tu peux rester, tu vas avoir entendu ces questions. Pas le droit de faire des grands signes. Es-tu prêt? Ah, parfait, j'espère. Regarde pas mon écran non plus, là. Cet écran en gros. T'es prêt? Je suis prêt. Qui court le plus? Daniel. Qui a le plus de casquettes de course? Moi. Qui a la dent la plus sucrée? Daniel. Qui a la dent la plus salée? Bonne question. Daniel. Qui aime le plus courir l'hiver? Daniel. Qui mange le plus de barnac? Personne. C'est excellent. On remercie le partenaire du podcast. Qui chante le plus mal? Daniel. Oh! Une autre discussion de char. OK. Qui est le meilleur dans les montées? Moi. Qui est le meilleur dans les descentes? Moi. Qui a les idées de destination voyage? Moi. On a un 7 sur 10. On les applaudit. En fait, on pourrait donner 8 sur 10. Barnac, t'as dit Phil, mais je pense que ça l'a hésité. Vous êtes plus dans la famille Pika, je pense. Ouais. Mais on va leur donner 8 sur 10 quand même. Félicitations. Je ne dis rien à cette question-là. Ouais, va falloir... C'est quoi les sujets qui chantent le plus mal? Vous avez chacun répondu l'autre. L'opposé. Fait que... Je chante pas. Allez-y. Non, c'est vrai. Je chante jamais. Ben, c'est peut-être quelque chose à travailler, là. Ouf. Mais merci beaucoup. 8 sur 10, je pense que c'est très, très bon. C'est très respectable. C'est dans la moyenne. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment trippant comme discussion. Est-ce que vous avez apprécié la discussion avec Dania et Phil? Ouais. Les gens ici semblent... Merci. On les applaudit. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Merci à la gang du Noctem qui nous a accueillis. Merci à NAC qui est le partenaire principal du podcast et à Mox qui est toujours là pour les options sans alcool. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. Par contre, Phil, ta sans alcool, comment elle était? Super bonne. Ouais, tu l'as aimé? Ouais, c'est rare. La sans alcool est bonne. Souvent, il y a tout un petit... Mais je dis pas ça parce qu'on est ici, mais pour vrai, lesquels ils en sortent pas souvent à Noctem, mais les quelques sans alcool qui sortent sont vraiment solides, fait que ça vaut le déplacement. Merci à David Hébert pour pas le thème musical, mais le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100%. Hey! Bon, bravo! Merci.